Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée ensoleillée. Et oui, c'est incroyable, mais on a un temps printanier. Pour moi, pourvu que ça continue. Pour la nature, je ne suis pas super certain que ce soit bon, mais bon. D'ailleurs, on annonce, je crois, du froid en cette fin de semaine. Voilà, ben écoutez, on fera avec, hein, on n'a pas trop le choix. Mais voilà, en tout cas, moi je suis ravi. Moi, j'aime bien le temps comme ça. Je pense que vous en êtes plusieurs. On ne sait plus comment s'habiller. On met des grosses vestes, on a chaud. On met des petites vestes, ça va. Puis dès que le soleil tombe, on a froid. Donc faites attention. Comme dit le dicton en avril, ne te découvre pas d'un fil, mais on est qu'au mois de février. Donc je sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Ok, mais en tout cas, faites attention. Il y a beaucoup de gens enrhumés qui ont pris froid. J'en fais partie, je suis en train de sortir de cela. C'est pratiquement fini, mais j'ai eu une fin de semaine passée, puis tout au début de cette semaine, assez compliqué. Ça va mieux depuis hier. Bon, tant mieux. Mais enfin, voilà, c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu les choses de l'hiver, on va dire comme ça. Hein. Donc c'est malheureusement, enfin pas trop grave, pas trop de fièvre, c'est juste un petit peu le rhume, etc. Bon, alors on y va, cette émission, elle est partie, elle est déjà depuis quelques secondes, depuis 2 minutes. On y va à vos téléphones, vos téléphones, vos portables, vous faites le 0901 901 993. Ensuite, lorsque la petite voix vous demande qu'est-ce que vous voulez choisir, vous pouvez faire le 1. Vu qu'on est en direct, donc vous pouvez téléphoner directement à l'émission. Vous serez reçu par la personne qui est au téléphone à l'arrière, qui vous redirigera sur le plateau vers moi-même dans les secondes qui suivent. Hein. Donc, naturellement, on changera votre prénom si vous le désirez. Je vous le poserai la question tout d'abord si vous voulez garder, on peut dire votre prénom à l'antenne, ou sinon, vous préférez qu'on vous donne un autre prénom. Vous pouvez le choisir, des petits restes. Vous pouvez le choisir vous-même, hein, bien sûr. Dire, moi j'aime bien ce prénom. Choisissez un prénom qui vous convient, un prénom qui commence par la même lettre que votre vrai prénom. Hein, voilà. Choisissez un autre et puis voilà, c'est pas un problème pour nous. Mais voilà, il y a des gens qui tiennent à garder leur anonymat complet, pas de souci. Et puis la date de naissance, je ne la prononcerai pas, sauf si je la vois pas bien. Des fois, je vois pas bien l'année, comment c'est positionné. Des fois, on voit le début, mais pas la fin. À ce moment-là, je vous dirais juste, vous êtes 61 ou 62. Voilà, pour être bien sûr que je ne me trompe pas et que, voilà, parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les dates de naissance et j'ai besoin de ça pour ressentir certaines choses. Voilà. Donc, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, donc les gens qui sont à l'arrière ce soir, vous faites le 2. Et ensuite leur code PIN, s'ils sont en vert, ça veut dire qu'ils sont libres, faites leur code PIN, vous serez directement connecté avec eux. S'ils ne sont pas libres, ils seront en jaune. Et s'ils ne sont pas là, ben, vous ne les verrez pas en bas de votre écran, hein, bien sûr. Donc ce n'est que les gens présents, connectés, ils sont ou libres ou occupés, mais s'ils sont absents, ils font pas partie des gens qui sont en bas de votre écran. Vous pouvez les retrouver à ce moment-là sur notre site internet en allant sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et là vous avez consultants, vous avez toute la liste des présents, pardon, des gens occupés. Et éventuellement aussi, enfin pas éventuellement, et aussi les gens absents qui ne sont pas là, donc c'est marqué absent, ils sont gris. Mais vous pouvez aller consulter, savoir qui c'est qui travaille dans notre équipe, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils font, etc. Vous pouvez aller voir ça sur notre site. Voilà. Vous savez aussi, beaucoup d'entre vous le savent, mais peut-être que des gens le découvrent aussi ce soir, vous avez possibilité d'avoir une consultation gratuite. Vous n'avez rien à payer, sauf l'envoi de l'inscription pour vous connecter au concours. Donc pour cela, il y a un concours, effectivement. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, TVM3, donc les lettres TVM et le chiffre 3 collés, minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance. Vous envoyez au 700, envoyez. Ça vous coûte 1 franc, c'est l'envoi. C'est l'envoi comme une lettre, c'est l'inscription. Mais après, si vous êtes tiré au sort, eh bien,
vous avez possibilité de consultation peut-être de 2-3 minutes si vous avez qu'une question, ou 5 ou 10 ou 15 selon le temps qu'on aura à disposition et selon le temps, bien sûr et selon les téléphones qu'il y a derrière, bien sûr. Hein. Donc voilà. Donc pas de souci, allez-y tranquillement, inscrivez-vous. C'est que 1 franc une consultation, ça vaut la peine. Une consultation de plusieurs minutes ne vous coûtera que 1 franc. Et si vous décidez aussi, parce que c'est aussi possible, vous dites, moi, j'ai pas envie de faire ça par Internet ou avec mon iPhone, enfin avec mon portable, je vais donner une marque, avec mon portable, eh bien, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez soit une carte postale, voilà, timbrée qu'on vous montre, soit une lettre que vous mettez dans une enveloppe, vous vous envoyez à TVM3 concours, case postale 285 1024 écus blancs, et bien sûr sur la partie gauche, ou en bas de la lettre, mettez un prénom, en tout cas le vôtre, juste le prénom, on n'a pas besoin de nom de famille ni de l'adresse, juste le prénom et un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Vous pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation. De toute façon, on vous la demandera à l'antenne. Si elle n'y est pas, on vous la demandera à l'antenne ou la personne qui va vous appeler, que vous avez gagné le concours, va vous demander votre date de naissance. Donc tout est bien fait, vous inquiétez pas, ça se passe très très bien. Moi, je suis ravi d'être là avec vous en ce début de semaine. Sachez qu'on se retrouvera vendredi et dimanche. C'est une grosse semaine. Enfin, après, j'ai aussi mes autres occupations. Hein. Bien sûr, j'ai pas que ça. Hein. Donc aujourd'hui, vendredi et dimanche, j'aurai l'immense joie d'être là et de présenter cette émission et d'être là parmi vous, chez vous. Vous avez l'habitude maintenant qu'on vienne chez vous. Je suis là, regardez, je suis juste à côté de vous, sur votre fauteuil, là, enfin, sur votre canapé, je suis juste à votre droite ou à votre gauche, c'est égal. Voilà. Donc, ça me fait très plaisir d'être là avec vous et que vous soyez avec nous, que vous nous suiviez si fidèlement, bien sûr, depuis pas mal d'années maintenant. Ça commence à dater, hein, donc voilà, c'est fou. Hein, voilà, c'est là qu'on voit, vous voyez, la couleur des cheveux. Ils étaient bien foncés au début. Bah, maintenant, voilà, c'est pas les spots, hein, ils deviennent vraiment blanc. Bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'âge, c'est comme ça. Mais enfin, les gens qui sont de mon âge ou plus, quoi qu'il y ait des gens qui ont déjà des cheveux blancs à 40 ans, hein, ça arrive. Hein, alors, c'était pas mon cas, on en avait 2 ou 3. Mais voilà, donc c'est vrai que depuis 1 ou 2 années, bah, voilà, on peut pas retourner ou aller à l'envers du temps, hein, c'est sûr. Hein. Alors voilà, petit problème avec mon câble d'écouteur qui se coince. C'est les aléas du direct. Vous savez qu'on est en direct. Donc voilà, vous savez que toute émission, si elle n'est pas en direct, que ce soit chez nous ou ailleurs, ça doit être marqué rediffusion ou diffusion. Ou voilà, donc normalement, voilà, c'est comme ça. Hein, voilà. Parfait. Alors, j'attends vos questions, n'hésitez pas. Et puis, vous avez aussi la possibilité, en attendant le premier appel, d'aller voir notre site. C'est aussi possible. Vous allez voir notre site internet, comme j'ai parlé tout à l'heure, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous avez le shop. On parlera, il y a une nouveauté, une toute belle nouveauté. Je vous la présenterai tout à l'heure. Et puis des nouveautés, enfin des choses qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps. On en parlera tout à l'heure. Et donc, vous avez le shop, donc vous avez les replays, vous pouvez aller voir les anciennes émissions. Vous pouvez aller voir aussi qu'est-ce qui se passe avec nos consultants, comment est-ce qu'ils fonctionnent, avec quel mots-ci, etc. En cliquant sur leurs photos, vous aurez quelques renseignements. Voilà. Et puis, bien sûr, vous avez les cartes prépay. Cartes prépay, ces fameuses cartes prépay qui servent à quoi pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler? Qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Alors, bien sûr, pour la 167 423 fois, maintenant c'est la 424e, je vais vous le répéter. Non, ça ne fait pas autant. Mais voilà, c'est vrai qu'on parle à chaque émission, mais comme on sait qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, il faut bien expliquer ce que c'est ou rappeler ce que c'est que ces cartes prépay. On vous l'explique un petit peu sur le panneau qui est à côté de moi. Donc, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que le prix, on va dire officiel, que le prix qui est marqué. Hein, voilà. Mais vous devez prendre à ce moment-là un paquet de minutes. Ce paquet de minutes, c'est déjà 10 minutes minimum. Vous ne pouvez pas prendre 8, 5, 3 ou 2 ou 9. Vous devez prendre 10 minutes. Mais en prenant 10 minutes, vous ne paierez plus que 3,50 la minute. Donc ça descend déjà bien.
Et plus vous prendrez de minutes, si au lieu de 10, vous prenez 60 ou 90, eh bien, plus bas sera le prix, il est dégressif, pour arriver à 120 minutes pour 3 francs seulement. Et voilà, et ça, c'est vraiment formidable. Vous avez un joli gain, un joli rabais. Et à ce moment-là, bien sûr, vous pouvez prendre ces minutes avec une... Comment les acheter, ces minutes? Eh bien, sur le site, avec une carte de crédit. Vous mettez votre carte de crédit, tout est sécurisé, rassurez-vous. Vous recevrez, dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez. Ce code à 5 chiffres, si c'est par exemple, je vous donne un exemple, 1, 2, 3, 4, 5, mais encore une fois, comme je le dis à chaque fois, si vous le faites, ça ne marche pas, c'est un exemple, ce sont des autres chiffres que vous mélangez, bien sûr, ce serait trop facile, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on vous donnera un code, et donc vous appellerez un autre numéro qui va vous demander, introduisez votre code à 5 chiffres, alors 1, 2, 3, 4, 5 dans mon exemple. Et à ce moment-là, on va vous dire, est-ce que vous voulez le 1 si c'est en direct comme maintenant? Est-ce que vous voulez le 2 si vous voulez parler à nos confrères, à nos amis à l'arrière? Ou le 3 si vous ne voulez pas choisir? Ça revient finalement à la même chose. Par contre, vous paierez moins votre consultation à la minute. Donc ça vaut le nonos, comme on dit chez nous aussi, de faire ce petit effort d'acheter une carte prépay. Ce n'est pas un grand effort, il suffit encore une fois. Vous pouvez le faire par Internet, sur notre site, c'est très rapide, c'est immédiat. Vous recevez directement le code à 5 chiffres dès que le paiement est accepté. Si vous le faites par écrit ou par téléphone, vous pouvez aussi bien sûr appeler au 021 694 24 00. Vous voyez le numéro pendant les heures de bureau. Si vous appelez maintenant, il y aura un répondeur. Malgré que nous sommes là, nous ne pouvons pas, personne ne répond au téléphone à cette heure-là, à part les appels pour l'émission, bien sûr, mais les appels de bureau se font, alors bien sûr la journée, encore une fois, heure de bureau, et là vous pouvez aussi commander soit un objet de notre boutique, soit une carte prépay si vous le désirez, et à partir de là, eh bien, on vous enverra bulletin de versement, etc., tout ce qu'il faut, et puis dès que le paiement est arrivé, eh bien, on vous donnera le code à 5 chiffres, hein, voilà. Donc ça prend quelques jours, c'est la seule différence avec les prépayes sur Internet, puisque c'est de l'immédiat. Voilà. Mais voilà, donc c'est tout à fait normal. Voilà, vous avez tous les renseignements, ou presque, je pense. Donc, on m'a donné une information à l'arrière. Est-ce que c'est toujours valable, ou est-ce que j'entreprends la boutique, ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce qu'on m'a annoncé quelqu'un. Alors, ah ben voilà. Alors, voilà, c'est bien ce que je disais. Alors... mais qui vois-je à l'horizon? Alors, peut-être pas moi, mais vous m'entendez, Non. bonsoir. Si, je vois, parce que moi, on me l'annonce sur le prompteur. On m'a marqué Zods. Comment va? Et puis, c'est marqué Zods, 19 du 1 1937. C'est bien ça. C'est pas Vous bon? vous voulez vraiment que je divulgue votre date de naissance, Bruno, à l'antenne, pour que les téléspectateurs et téléspectatrices le sachent? Mais je n'ai rien à cacher de ma date de naissance. Non, c'est pas la bonne année, j'ai fait exprès. Comment ça va? Mais ça va pas trop mal. D'accord. Ouais. Alors, je vois que vous appelez par rapport à quelqu'un, effectivement, hein, mais vous n'avez pas la date de Oui. naissance. Non, j'ai pas sa date de naissance. C'est quelqu'un J'ai qui a quel âge? regardé C'est quelqu'un qui a quel âge environ? une quarantaine d'années, tout près, plus le début de la quarantaine, on va dire. Début de la quarantaine, d'accord. Donc, vous voudriez savoir quoi par rapport à cette personne? Écoutez, c'est une personne, voilà, qui, vous savez où j'étais avant, pendant l'hiver, dans quelle association j'étais, Oui, sans divulguer. Et puis, en fait, j'ai un petit souci avec cette personne-là, parce d'accord. que je lui demande un document, et puis, en fait, il est pas capable de me le donner, et puis, moi, je leur dois encore de l'argent pour autre chose. Et puis, je suis un peu fâché parce qu'en fait, je leur demande pas non plus la lune, etc. Donc, c'est un simple petit papier. Et puis, il me répond qu'il n'est pas capable. Donc, j'aimerais savoir si vous voyez quelque chose de particulier. Est-ce qu'il est fâché parce que je suis parti de mon propre chef et puis j'ai planté un peu l'affaire ou Mhm. voilà. Et vous pensez peut-être, parce que vous parlez que vous leur deviez quelque chose, que peut-être ils ne vous le donnent pas parce que vous leur devez encore un petit quelque chose, c'est ça, peut-être? Ou possible? Voilà.
Alors moi, j'avais fait déjà un premier acompte, mais j'aurais dit que je bloquais le deuxième acompte juste à quand j'ai mon papier, quoi. Ah ben c'est Enfin, normal. je vois pas pourquoi. Et lui, il me fait tout un cirque pour avoir la somme, etc. Donc il m'a soumis un mail comme quoi que j'avais tant de jours pour lui mettre, ou sinon il allait faire le nécessaire pour m'embêter, quoi, plus loin. Bah, vous lui faites la même chose avec votre papier. Vous dites, c'est un papier que vous avez droit, en fait. Oui, exact. Ouais. Donc, vous lui dites que, voilà, que vous avez une instance juridique, par hasard, ou pas. Oui, j'ai la protection juridique. Peut-être voir aussi avec eux, pour voir que... Parce que c'est clair, eux, ils veulent leur argent, mais vous voulez aussi votre papier, donc il faut que ce soit donnant-donnant. Parce que si vous voulez... Oui. Alors, supposons, moi, c'est ce que je ressens, vous leur donnez cet argent, puis après, ils ne vous donnent pas le papier, ben, vous êtes Mm. embêtés. Et puis, effectivement, eux, ils pensent la même chose, c'est sûr. Ils se disent, on lui envoie l'argent, on lui envoie le papier, puis après, il ne nous paye pas. Donc, je pense que, voilà. Là, juste une chose, la personne, pour que je ressente bien, la personne dont vous parlez sans rentrer dans les détails, c'est les personnes qui sont parties de Suisse ou c'est les personnes qui sont là en Suisse, qui ont repris l'affaire, en fait? C'est pas ce que vous pensez. C'est Ah, où j'officiais avant, en fait. C'est ah, pas ces personnes-là. C'est les personnes où j'officiais avant l'hiver, vous saviez, dans l'association. ah, ok, d'accord, ok. Vous voyez? Ok. Oui, Donc, d'accord, c'est eux qui m'embêtent, en fait. d'accord. Et puis moi, je pense que c'est parce que j'ai bâché un peu et puis qu'il a vu que euh, il a vu que j'étais fâché parce que ça allait pas comme on voulait. Et Mhm, puis mhm. finalement, bah, j'ai bâché et puis j'ai donné ma démission puis que il veut pas me donner mon papier parce que je suis parti, quoi. D'accord, d'accord. Alors, papier, si on veut bien dire, ça n'a pas ça a pas de valeur, on va dire, mais ça fait un peu mieux pour diverses choses plus tard, on va dire. Mais c'est quoi? C'est comme une. Si je peux, là, on peut en parler sans rentrer Oui, trop dans les oui, détails. C'est comme une. Comme on fait comme un certificat ou quelque chose comme ça de travail ou quelque chose? exactement. Ouais, C'est une petite attestation. Voilà. ouais, d'accord, ok. Mm. D'accord. Mais écoutez, si vous voulez, je fais l'intermédiaire, vous me donnez l'argent, enfin je dis comme ça, puis l'autre côté, je prends le papier, puis j'échange comme ça. Comme ça, Voilà. on est sûr que... Et Bon, après, moi, après, je lui ai dit, hein, cette personne-là, et je lui ai dit dans le mail, écoute, moi, je suis quelqu'un d'honnête, donc je t'ai versé la première compte. oui. Je te notifie que je le ferai ton deuxième acompte dès que je recevrai le papier. Donc, l'argent, je veux dire, il l'aura, vous voyez, dans tous les cas. Parce que je veux pas, je ne me donnais pas la somme, ça ne nous regarde pas, mais après ce deuxième acompte, il y en aurait encore d'autres d'acompte ou bien? Non, c'est tout. Ah, c'est juste un deux, puis c'est fini. Voilà, Ouais, voilà. donc voilà, donc effectivement. Parce que c'est clair, si vous dites, je prépare le deuxième acompte, mais vous en avez encore 8, je dis n'importe quoi, 10 derrière, c'est un peu. Alors d'accord, donc c'est juste le deuxième acompte et vous aurez soldé ce que vous leur devez. Donc c'est pas non plus des Voilà. sommes. Voilà, ok, d'accord. Non, c'est rien. Mais je comprends ce que vous dites parce que le fait, comme vous dites, vous êtes parti un peu comme ça, un peu rapidement, sans peut-être crier gare, et puis vous les avez peut-être laissés en plan, ils n'ont pas aimé. Et finalement, maintenant, ben, ils vous réclament l'argent, et puis ils vous disent que ce papier. Alors que ce papier, je pense qu'ils peuvent très bien le faire, j'imagine. C'est ce que je ressens, en tout cas. Oui. Ouais, voilà. Mm. Alors, on va aller voir dans. Excusez-moi. Et alors, on va aller voir des restes de ma crève, comme j'ai dit tout à l'heure. On va aller voir un petit peu si s'ils vont s'exécuter, puis vous donner ce papier. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Autre. Parce que lui, il vous a dit quoi? Qu'il vous donnera ce papier dès que vous aurez redonné cet argent, c'est ça? Ou non? Non, du tout. Du tout. Il est, d'après ses dires, il est en incapacité de donner ce certificat. Pourquoi?
C'est une association, ils ont pas de secrétaire, ils n'ont pas quelqu'un qui peut le taper. Ben, bien sûr, ils ont tout ce qu'ils veulent en fait, mais ils ont pas ça. Ouais, mais je pense que c'est plus... voilà. Il y a des gens qui travaillent chez eux, qui sont employés, parce que vous dites que c'est une association, je sais de laquelle vous parlez, Oui. mais dans ces... Ils ont une dame qui bosse, je sais pas, 60-80% Voilà. pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent dans cette association, vous l'aviez dit, comme vous-même, mais il y a des gens qui sont quand même employés. Donc, si effectivement des employés s'en vont, ils doivent être capables de fournir un certificat, un certificat de travail ou un truc comme ça, effectivement. Hein. Moi, ça me dit qu'il devrait vous le donner, et puis que, effectivement, ce que je ressens, c'est que s'il ne veut pas vous le donner, eh bien, moi, j'irai vraiment quand même voir cette protection juridique. Quitte à confier, alors je vais vous dire une chose, quitte à, je ne sais pas comment vous pouvez faire, quitte à déposer l'argent que vous leur devez, soit sur un compte, mais bloqué en attendant que... Moi, vous savez que je sais que maintenant, on peut aussi verser de l'argent. Alors, par exemple, vous pourriez verser, donner l'ordre de verser l'argent à cette association, mais l'argent est bloqué. Qui voient, eux, que l'argent est là, mais qui ne peuvent pas le toucher, et comme ça, disons, ça va les inciter à vous faire le papier. Il ne faut pas qu'ils puissent le prendre, ces choses. Quelle que soit la somme, que ce soit 50 francs ou 5 000 francs, c'est égal. Moi, je sais que vous avez certainement une banque ou quelque chose qui travaille avec vous. Oui. Voilà. Donc, vous allez à votre banque, je dis comme ça. Vous allez à votre banque, je dis voilà, moi, je veux verser cette somme à telle association. Donc, je vous la mets en dépôt. Mais je ne veux pas si vous voulez, que le mouvement se fasse, que l'argent reste bloqué tant que je n'ai pas donné l'ordre. Et il faut que ce soit très précis. Vous dites bien tant que je n'ai pas donné l'ordre de le verser. Et ensuite, ce que vous faites, une fois que vous avez versé cet argent sur le compte de paiement à votre banque, vous leur demandez ils vont vous faire automatiquement un papier qui dit verser, je dis comme ça, 500 francs. Et puis en bas, ils peuvent le faire au guichet en attente, somme en attente. Et ça, vous l'envoyez à ce monsieur et vous dites, voilà, tu vois, c'est là, c'est prêt à être versé, c'est pas que du blabla, c'est prêt, c'est déjà sur un compte, prêt à être versé, en attente de vous pouvez mettre, mais en attente de versement pour monsieur association telle et telle, ou monsieur, si c'est nominatif, mais que l'argent ne parte surtout, que le paiement ne se fasse pas tant que en attente, simplement. Et à ce moment-là, vous lui dites, alors voilà, l'argent est prêt, tu vois, c'est même marqué ton nom, mais il est en attente que tu me fournisses ce papier. Je veux ce papier, c'est un droit. Parce que vous avez fait quand même plusieurs années là-bas, vous n'avez pas fait que... J'ai fait jusqu'à maintenant 6 hivers et j'ai changé de section. Donc, du coup, maintenant, j'ouvre ailleurs. D'accord, mais malgré tout, vous dites, voilà, moi je veux ce papier quand même, qui se débrouille pour... un certificat de travail, c'est une lettre à taper, hein. Monsieur tel et tel a travaillé chez nous du temps et temps, nous a donné... Hein? Il a eu tel poste, voilà. Ouais. Voilà, il a eu tel poste, nous a donné satisfaction, voilà, ils mettent un certificat, puis vous lui dites qu'il vous fasse un certificat en ordre, parce que si c'est pour mettre, ne nous a pas donné satisfaction, nous ne le recommandons pas, le certificat, vous pouvez le jeter, j'allais vous dire un vilain mot, vous pouvez vous torcher avec, le jeter à la poubelle, il ne vous sert à rien. Donc un certificat ne peut pas comporter des choses négatives. Alors, ils peuvent être brefs en disant « à travailler chez nous du temps au temps » et voilà, et nous souhaitons bonne chance pour la suite. Voilà, donc voilà, c'est tout. Mais faites un blocage, renseignez-vous à la banque, je sais ce que moi, c'est ce que je ressens de vous dire, hein, mon cher Zod, c'est de ne pas envoyer l'argent tant qu'effectivement, il ne vous a pas envoyé ce papier, et vous le mettez dans un compte, où on attend d'être versé, pour monsieur association, dès l'ordre de monsieur, et vous mettez votre nom. Et vous dites bien à la banque, vous ne les versez pas. Alors, simplement, ce que je veux, c'est un papier. Ils vont vous donner parce que si vous versez de l'argent, ils vont vous donner une copie, versez tant. Et à ce moment-là, vous faites une copie même avec votre téléphone et puis vous lui envoyez. Vous lui dites, voilà, tu vois, c'est prêt. Mais j'attends ce papier. Sinon, je ne donne pas l'ordre de verser parce que moi, si je le verse, puis après, je n'ai jamais rien. Donc, voilà, tandis que là, c'est prêt, c'est en ordre. Essayez comme ça. Moi, je pense, d'après les cartes que j'ai vues,
qui vont le faire, qui vont s'exécuter, parce que sinon, vous leur versez pas l'argent. Et puis, j'ai une question, une demi-question. Cet argent que vous a prêté cette personne ou cette association, ils ont fait ça officiellement ou vous en donnez comme ça? Euh, Comment on va dire ça? Vous avez signé un papier? Non, j'ai rien signé parce qu'en fait, c'est des vêtements de fonction que je mets pour aller travailler, on va dire ça comme ça ainsi. Donc, du coup, c'est des trucs que je leur dois. C'était 2 versements à faire. Ah, d'accord, parce qu'en fait, ils vous ont versé, puis vous n'avez plus travaillé, vous devez leur restituer cet argent, c'est ça un petit peu, en fait, ou bien ou quelque chose comme Alors, ça? non, même pas. En fait, j'offre toujours pour eux, mais ailleurs. Et puis, Ah, en fait, ils me demandent de l'argent parce que je suis parti de là où j'étais. ouais. Et puis, ils me demandent de l'argent, quoi. Ouais, donc ils vous avez versé presque en avance, et comme vous êtes parti, vous devez leur restituer cet argent, ce qui est peut-être juste. Mais voilà, mais il faut aussi qu'ils accomplissent, qu'ils vous donnent ce certificat ou ce que vous demandez. Et puis, si c'est pas eux Mm, qui vous donnent le moyen de pouvoir avoir ce certificat, je pense qu'ils le mm. feront parce qu'on voit quand même que dans les cartes, ça disait oui. Mais vous savez, moi, j'ai aussi appris à me méfier des choses parce que plus jeune, j'étais ouais, ouais, ok, alors on y va, je te donne, puis tu me donneras. Puis après, ils vous donnent rien du tout. Et puis quand vous demandez, vous disent ah, mais non, on peut pas. Et puis je dis mais j'ai fait ce que j'avais à faire, oui, mais nous on peut pas. Et puis, Mhm. comme on dit chez nous, vous l'avez dans l'os, et puis vous pouvez plus rien faire. Donc voilà, adressez-vous éventuellement à votre protection juridique si vraiment ça allait trop loin ou que ces Mhm. personnes disent qu'ils veulent vous mettre. Alors après, comme vous dites, ils vous ont donné ça, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire, un peu comme ça, officieusement, sans que ce soit notifié ou sans papier ou sans signature, vous pourriez très bien, vous savez, pour mettre quelqu'un j'y connais pas grand-chose, même pour mettre quelqu'un en poursuite ou pour mettre une réclamation de restitution d'argent valable, il faut qu'il y ait un papier, il faut qu'on voie que ça a été versé, il faut des pièces. Si vous l'en donnez comme ça un peu main à main, vous pourriez très bien dire, je vous rends rien du tout, prouvez que vous m'avez donné de Voilà, l'argent. bâcher, et puis voilà, quoi, tant pis, Bah, quoi. ouais, exactement, Hein. exactement. Bon, Ah, après, si je bâche, après, le problème, c'est il me l'a marqué dans l'email qu'il ferait le nécessaire pour que je lui restitue les choses et puis que ça irait plus loin, quoi. Oui. mais encore une fois, ce qui vous a prêté ou ce que vous en donnez en avance pour, j'ai bien compris, pour des défraiements, des choses comme ça, c'est stipulé quelque part sur une feuille de paye, c'est marqué quelque part ou Non. non? Non, parce que c'est une association, donc du coup, c'est des vêtements que j'ai achetés pour aller travailler, etc. Donc après, il n'y a D'accord. rien d'écrit, quoi. Ah bah voilà. Donc vous pouvez très bien dire, vous m'avez prêté quelque chose. Ils vous ont donné ça Hmm. demain, ils vous ont donné ça de main à main. Oui, et ça c'était fait de main à main, et puis c'était convenu de parole à parole que j'allais faire les versements. Ouais. Mais s'ils veulent vous embêter, vous pourrez. Franchement, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais Non. s'ils veulent vous embêter, vous pourrez aussi les embêter en disant, vous m'avez prêté de l'argent, ouais. Ah bon? Hmm. Moi, je suis pas, Ouais, je suis pas au courant. Prouvez-le, prouvez-le. ouais, Ah, mais ouais, t'es malhonnête. Mais vous aussi, vous me donnez pas le papier que j'ai demandé. Pourtant simple, j'ai dit que je me suis engagé à vous restituer quelque chose. Mais si vous voulez embêter, moi je peux embêter aussi. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres ouais. questions peut-être, mon cher Dodds? Ben Ou non, pas? à part ça, À et part puis ça? après je sais que c'est ce monsieur-là aussi. Après, on a que je voyais ça avec ma protection juridique parce que et voilà, il n'a pas été très sympa. Il va casser du sucre derrière mon dos. Donc du coup, il y a des choses qui ont été dites cet hiver que en fait c'est un peu aussi pour ça peut-être qu'il veut pas me donner le certificat et puis il m'a cassé du sucre comme quoi que je faisais pas bien mon job, quoi. Il faut le prouver, ça aussi. Il faut le prouver. Alors, vous savez, Ah, enfin bref. Mais bon. voilà. Mais Ah, bon, là, moi, je dirais, mon ressenti, c'est que il faut laisser. Alors, de ce côté-là,
l'argent, le certificat, c'est une chose ponctuelle, mais les blabla ou ce qu'on peut dire, moi je dis comme ça, hein, c'est pas du ressenti médiumnique, mais ça c'est plus un conseil par l'expérience. À mon avis, il faut laisser tomber parce que si vous vous engagez Ouais. dans une voie juridique pour des oui-dire, il a dit ça, moi j'ai dit ça, puis vous engagez dans des Ouais, trucs non, ça va finir. Non, c'est clair. interminables, improuvables, à moins qu'il y ait des témoins, mais après Ah, même, là, il y a des témoins, il y a oui, des témoins, mais voilà, après, voilà, mais même, supposons, faut j'allais pas dire, aller même qu'il y là-dedans. a des témoins qui disent oui, cette personne a dit ça, qu'est-ce que vous allez réclamer? Des frais, Ouais, vous pourrez rien réclamer, ils vont pas vous pourrez pas dire je veux ouais. 20 000 francs pour tort moraux, Non, non. ça vous aurez rien. Donc ça voilà, à mon avis, c'est de l'énergie perdue pour rien. Et puis Oui. pour ça, alors ça, moi je laisserai tomber. À mon avis, après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre Ah histoire, oui, hein. c'est pour ça. C'est pour ça que cet hiver, et j'ai rien entamé parce que de toute façon, je vais pas perdre mon énergie avec ça. Donc là-dessus, sur ce point-là, de toute façon, je vais rien y faire, de toute façon. Je pense Donc, que, alors, voilà. moi, je pense que c'est une sage décision, effectivement. Parce que, Non. voilà. Vous me connaissez et puis j'ai déjà perdu assez de temps avec des trucs comme ça Tout à fait. auparavant. Tout à fait. Et puis, j'ai pas envie de le refaire. Donc, voilà. D'accord. Bon, bah, écoutez, si c'est tout ce qu'on avait à faire ce soir, je vous Voilà. souhaite une belle soirée. J'espère qu'on se verra prochainement. Merci. À bientôt. Oui, on est combien le 21? Oui, il faut Oui, que j'envoie vraiment un message à madame parce que oui, voilà ce qu'on avait dit. Très bien. c'est vrai. Et Ben, alors je fais ça. D'accord. Bonne soirée à vous. belle Bonjour, soirée. s'il vous Merci, plaît. mon cher Merci Zaz. À beaucoup. Au revoir. bientôt. Passez une bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Voilà, donc oui, quelqu'un qu'on connaît, hein, qui vient de temps en temps, que je connais personnellement, c'est pour ça que je me permets de lui parler comme ça. Donc voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Si vous voulez participer à cette émission, rien de plus simple, donc vous pouvez appeler hein, 0901 901 993, mais vous pouvez aussi essayer d'avoir une consultation gratuite, une consultation que vous ne paierez pas sauf pour vous inscrire, 1 franc, ça ne coûtera qu'un franc, mais à ce moment-là, vous aurez ensuite une consultation de plusieurs minutes où vous n'aurez aucun centime à débourser. Et pour ça, il faut vous inscrire au concours TVM3 par les mois d'avenir. Vous envoyez le mot TVM3 au 70700, donc 1 franc par SMS envoyé. Et là, vous êtes dans notre panier électronique. Et de temps en temps, une main électronique, hein, on ne peut pas mettre la main dans l'ordinateur, on va appuyer sur un bouton, c'est clac, ça va en sortir un de ceux qui sont inscrits. Monsieur ou madame tel et tel a droit au concours et là, a gagné le concours. Et à ce moment-là, la personne qui est au téléphone à l'arrière va vous appeler et dire, voilà, vous avez gagné le concours, vous avez droit à poser une ou deux ou quelques questions à la personne qui est sur le plateau ce soir. Je vous rappelle que le gain du concours ne vous donne droit qu'à des questions aux personnes qui sont en direct, que ce soit depuis le plateau ou depuis chez eux, hein, mais en direct. On peut pas. C'est difficile de poser des questions à des gens qui sont en rediffusion. On ne peut pas téléphoner hein, parce que c'est une rediffusion. Et voilà, c'est un enregistrement. Donc uniquement dans le direct et pas aussi à nos amis à l'arrière. Uniquement les gens qui sont en direct que vous voyez sur votre écran. On va se quitter quelques instants, juste pour une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. J'attends vos questions au 0901 901 993. Allez-y, allez-y, sans peur. Je ne mords pas, j'ai bien mangé ce soir. Je vais vous dire, j'ai mangé une raclette ce soir. Donc, presque trop. Ça, voilà, c'est... De temps en temps, il faut se faire un petit plaisir, malgré les petits soucis de santé qu'on peut avoir. Bah, ouais, il faut bien vivre. Voilà, c'est vrai que voilà, y a des choses comme ça qui sont un peu grasses, qui ne sont pas terribles, mais quand même, hein, n'est-ce pas? Il ne faut pas non plus se priver de tout, hein, voilà. Donc,
Belle raclette avec des pommes de terre, c'était extraordinaire, j'ai bien aimé. J'adore la raclette, plus que la fondue presque. Hein. De temps en temps, une bonne fondue, ça fait du bien. Mais voilà, donc j'ai bien mangé, ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. En tout cas, j'ai plus envie ce soir. Comme je disais, j'ai bien mangé. Allez-y à vos téléphones, 0901 901 993. Et tiens, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est de nouveau le même. Mais Alors, il y a une bonne raison, là. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Oh, ben, il y a toujours des bonnes raisons. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Dites-moi, comment allez-vous? Ça va. Je suis un peu agacé, mais ça va. Un peu agacé. Ah, ouais, alors c'est vrai, si vous appelez, c'est qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas, effectivement. Alors. Oui, non, mais le but, c'était déjà pour confirmer ce que vous m'avez dit, c'était ça le but. Après, je ne veux pas chaque fois téléphoner parce que j'ai un petit souci ou quoi que ce soit, mais c'était l'occasion pour vous dire, et puis peut-être quand même poser une de questions comme ça, voilà. Alors, on avait parlé de camping-car la dernière fois. Hein, oui. Non, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis, j'ai dit, ouais, j'aimerais vendre le mien, et puis en acheter un autre après. Absolument. Puis, regardez, tu m'as dit, oui. Puis après, on m'avait dit, vous risquez même d'acheter celui qui vous plairait avant de vendre le vôtre. Que je vais vendre quand même, d'après ce que je sais. Et puis, le jour après, je trouve le nouveau camping-car que je voulais. Vous voyez? Voilà. Le soir d'avant, on m'avait dit, le jour d'après, je l'ai trouvé. D'accord. Vous avez trouvé avant d'avoir vendu le vôtre, en fait. C'est ça que vous voulez dire? Oui, comme vous avez dit, oui. Oui, mais vous avez dit ça. Bon. C'est ce que vous aviez dit. Vous avez dit, vous risquez même de l'acheter avant de vendre le vôtre. Et puis, non, il me plaisait vraiment. J'ai dit, c'est marrant, Bruno, il m'a dit exactement ça. Et vous l'avez acheté alors? Oui, je l'ai acheté parce que c'est le truc vraiment que j'aime bien. J'ai regardé tout. Alors, c'était marqué sur l'annonce expertisable, contrôlé par le garagiste et tout. D'accord. Et puis moi, normalement, quand j'achète, je contrôle tout. Mais il a montré la feuille, hein, tout était, voilà. Et puis, l'expertise, il n'a pas passé. Il avait la rouille. Et puis, j'aurais dû contrôler. Ah bon? Oui, mais bon, c'est des détails. Et puis, il faut changer un amortisseur. Les amortisseurs, moi, ça, je fais moi-même. Enfin. Et puis, j'ai dit à ce bonhomme, jeune, écoute, il y a ça et ça. Non, moi, je ne rends pas d'argent. Je dis, c'est marqué sur l'annonce que c'est expertisable, voilà. Et puis j'ai dit, au moins, il faut prendre la rouille. Au moins, parce que comme c'est un jeune qui n'a pas besoin d'argent, moi aussi, j'ai besoin d'argent en disant, mais je suis une bonne patte, mais à un moment donné, j'en ai ras le bol. Ouais, je comprends. Enfin, au début, il voulait rien. Puis après, j'ai dit, on a un juriste chez nous, il va vous écrire, c'est tout, puis il va faire le nécessaire. Ah non, mais je prendrai la rouille seulement, voilà. Ok, mais là, il ne m'a pas donné de nouvelles encore. Alors, dès que vous avez un petit peu menacé, menacé, dès que vous avez dit que vous alliez prendre votre juriste ou il a tout d'un coup dit qu'il prendrait la rouille. Mais bon, c'est vrai que... Oui, mais elle n'est pas faite encore. Hein. Il a dit lundi, oui, je vais voir ça, on est mardi, pas de nouvelles. Bon. Ouais, bon. Ok. Bon, moi, je suis quelqu'un, vous connaissez, c'est comme je suis, mais à un moment donné, je dis, il a besoin d'argent, ok, mais moi, je ne fabrique pas l'argent, hein, aussi. J'étais correct et tout, j'ai regardé, j'ai dit, voilà, il y a ça. Ok, je prends, mais il doit passer l'expertise. Alors, maintenant, je profite de l'occasion. Mon but, c'était de vous dire que ce que vous m'avez dit, c'était arrivé. J'ai acheté le camping-car. Bon, voilà. Vous avez bien vu là-dessus aussi, ça c'est juste. Bon, maintenant, j'aimerais juste savoir, si j'ose, Bruno, de savoir si ce camping-car, d'une manière ou d'une autre, soit il me rend une petite somme d'argent, une petite somme, pas grand-chose, ok, soit il va vraiment faire le nécessaire pour la rouille, parce que moi, en attendant, je ne peux pas rouler avec le camping-car, il n'est pas expertisé, donc... et moi, j'aimerais bien l'avoir pour l'utiliser, parce que, voilà, bien sûr. Mais je dis comme ça, il y a beaucoup de rouilles ou c'est juste des endroits Non, il y a 4 points de rouille, 4 petits trous de rouille. C'est pas grand-chose. Au final, je pourrais même m'acheter ma petite poste à soudure à 100 balles et puis le faire moi-même. Je peux le faire, mais il n'y a pas de raison toujours que je fasse tout moi-même. Et puis les gens, il a vendu
expertisable. Ouais, parce Vous que, voyez ce que je veux dire? effectivement, alors, on pourrait dire comme ça, peut-être qu'il n'était pas au courant, mais moi, je sens qu'il était au courant. Non. Il vous a, voilà. Ah, ah. À mon avis, il devait être au courant. Il sait comment. Il était à lui, le camping-car, ou à quelqu'un de sa Oui, famille? oui, oui. À lui, Donc, non, non, à lui. donc, il devait Oui. quand même connaître qu'est-ce qui allait ou qu'est-ce qui n'allait pas, effectivement. Bon, Mais bon, après, ouais, ouais, ouais. bon. J'ai juste une demi-question. Dites-moi. Vous avez évalué, s'il devait vous rendre de l'argent pour cette rouille, ça représenterait quoi? 1000 francs, 2000, ça représenterait quoi? Alors, À peu près. alors, À peu près. si on ferait cette rouille, un vrai carrossier, ça irait tout de suite dans les 800 balles. Ça. Mais il y a encore les amortisseurs. Ah ouais. Les amortisseurs, c'est 400 balles, 450 francs, sans le travail. Vous voyez? Alors, moi, je vais les faire moi-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je les ai achetés aujourd'hui. J'ai un bon pourcentage dessus. Je remercie le ciel. Ça, je vous le dis toujours. Ouais, Bruno, si je vous remercie arrivez à le ciel, hein. faire, tant mieux. Parce qu'une question, vous avez déjà tout payé à ce monsieur? Oui, parce que c'était un an. Je veux dire, voilà, on a été avec moi, je veux dire, le jour après, j'étais pour l'expertise, j'ai eu la chance. Puis, il m'a dit, non, c'est bon, j'ai les papiers que le garage, il a contrôlé, il a fait, oui, c'est expertisable. J'ai fait confiance parce qu'il y avait ça. Ça m'a pas appris. Ah, excusez-moi, c'est un garage qui a regardé avant l'expertise? Oui. C'est quoi comme garage? Alors, c'est un garage à vous Bon, ou bien? j'en sais rien. C'est près d'Orbe, il paraît. Enfin bon, Donc, ne donnez pas le nom, mais si je dis, voilà, non, mais un garage qui dit, ouais, voilà, bon, ils peuvent pas tout voir, on est d'accord, mais ils ont quand même dû regarder. Ils ont pas regardé dessous le garage? Mais ils auraient dû pour une expertise, voilà. et tout ça. Alors, je vous dis, Bruno, je veux pas gueuler dessus ou quoi que ce soit, parce que voilà, ça peut arriver, mais moi, je me suis dit, ok, regardez, allez, j'ai de bonne foi, j'ai dit, allez, c'est bon, ok, le camping-car, il présente bien, le moteur, il tourne bien, il tire bien, et puis à l'intérieur, alors, c'est un truc, il est de 97, il est bien entretenu intérieurement, il est comme, je dirais, les tissus, c'est comme neuf, hein, vraiment. C'est un camping-car qui n'a pas été vraiment utilisé, je trouve. Il a une soutien, enfin, il est, pour moi, il est génial. C'est pour ça que je l'ai pris, vraiment. Bien sûr. Sinon, vous ne l'aurez pas pris. Niet. Non, je ne vais pas changer contre mais il est très bien, le mien. Hein. Donc, mais celui-là, il est génial. Question de tout la place. Enfin bref, voilà. Votre question, alors, Mario, ça serait de savoir si cette personne va payer, en tout cas cette rouille, au moins. C'est ce que vous dites. Oui, voilà. Quelque chose, s'il se manifeste. Parce que là, s'il ne se manifeste pas, chez nous, on a dans l'association que j'ai créée, là, on a une juriste qui nous fait faire une lettre. Parce que d'après, j'ai fait la copie de l'annonce. Camping expertisable, prêt pour l'expertise. Voilà. Donc, pour moi, c'est une confirmation qu'il est prêt. Et ce prix-là, il est d'un camping-car qui va être expertisé sans rien faire. Vous voyez comment? Non, voilà. Alors, est-ce que cette personne-là est de bonne foi? Puis, parce que non, moi je rends rien. Je dis non, fais comme tu veux, mais moi, voilà ce qui arrive. Et puis à ce moment-là, je prends la rouille. Mais moi, je suis désolé, je préfère qu'il me donne, à la limite, je dis comme ça, à la limite, il me donne 500 francs et qui reste dans son coin et je me débrouille. Parce que, comme j'ai dit, Dieu merci, là en haut, j'ai les capacités de changer j'ai quand même aussi une question, Mario. Quand vous lui avez dit à ce monsieur, à ce que vous avez vendu, mais il y a les amortisseurs, puis il y a de la rouille dessous, il vous a dit quoi? Oui, alors à la fin, il m'a dit non, mais les amortisseurs, non, c'est juste, il y a juste une croix. Bah oui, s'il y a une croix, c'est qu'il faut faire quelque chose. Ouais, mais pour la rouille, il vous a dit quoi? Qu'il ne savait pas? Oui, il ne savait pas, il a dit. Ah, mais le garage, il faut que j'aille voir au garage. Je dis, mais c'est pas mon problème. Hein. Je veux dire, moi, je veux rien savoir. Pour finir, et puis je suis très gentil. Je suis encore très cool. Mais maintenant, attention, parce que si je lui avais écrit un message aujourd'hui, ça aurait directement été un banzai, là, je sais pas, un kalachnikov, hein, parce que je suis fâché quand je veux dire, moi, oui, aujourd'hui, moi, j'ai à gauche, à droite, j'aurais peut-être eu 5 minutes de retard pour prendre une personne. J'ai tout dû téléphoner.
en disant, monsieur, il y aurait peut-être 5-10 minutes parce qu'il y a le carnaval en bas, puis voilà, il ne faut pas penser. La personne est rassurée, puis il y a le respect. Et moi, ce que j'aime pas, il m'a dit, lundi, oui, lundi, je regarde ça. Lundi, on est mardi, pas de réponse. Et ça, je déteste. C'est un manque de respect, et j'aime pas du tout ça. Ouais. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Vous osez me dire juste le prénom, parce que les prénoms, il y en a beaucoup, le prénom de cette personne? Denis. D'accord. Le 5, hein, vous avez dit? Oui, 5. Ah oui, c'est votre chiffre. Oui. Non, mais bon, écoutez, hein, je ne veux pas en faire une maladie, mais vu que j'ai l'occasion... Non, mais moi, je suis comme vous aussi. J'aime que les choses soient bien faites. Voilà. Pour moi, mon ressenti, Mario, il y a tromperie. Quand je dis tromperie, ça ne veut pas dire qu'on a dit, ouais, on va la voir. Il s'est dit, oh, il y a un peu de rouille, ouais, mais c'est pas grave. Mais ils ont pris ça à la légère. Moi, je suis sûr qu'ils le savaient. Moi, je suis sûr dans mon ressenti. Puis ils se sont dit, allez, on passe comme ça. Puis si après, il revient, on dira, ben, mon fond, on ne savait pas. Mais ça, c'est un peu facile. Hein. C'est un peu facile. Mais seulement le truc, c'est qu'il n'est pas très intelligent parce que sur l'annonce, moi, j'ai la feuille, là. Ouais. C'est pour l'expertise. Donc, ça veut dire qu'il est en ordre. Il affirme ça. Ouais. Puis bon, il ne peut pas dire qu'il a rouillé depuis qu'il vous l'a vendu, parce que c'est récent. Hein. La rouille, elle ne vient pas en 2 jours, hein, effectivement. Hein, donc, non. Exactement. Après, vous savez, Bruno, le truc, les experts, il y a toujours un petit marteau pointu, ils tapent dessus. Hein, on ne voit pas tout de suite. Ça, il faut aussi dire. Hein. Alors, pour vérifier ça sur un garage, il faut aussi taper dessus. Voilà. Pour voir si ça travaille. Voilà, effectivement. Moi, je dis comme ça, ma propre voiture, avant de l'amener à l'expertise, elle passe au garage pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, s'il y a des choses à changer, parce qu'on ne veut pas aller à l'expertise, puis qu'on dise, non, oui, un tuyau est percé, machin, ça ne va pas. Il faut faire les choses avant, en amont, bien sûr. Donc voilà, effectivement, le garage, là, pour ça, j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est comme garage, mais alors, qu'ils n'ont même pas vu ça. Bruno, hein? Bruno, ça, si on veut, au final, c'est même pas mon problème. C'est le vendeur, le privé, qui m'a vendu en état d'expertise. Le reste, je m'en fous. Il doit faire pour moi, il doit faire le nécessaire. Alors, vous désolé, voilà, puis c'est tout. Alors, moi, ce que je vois, mon cher Mario, ils seront obligés de faire le nécessaire, mais je pense que vous serez presque obligé. Alors, moi, je pense que cette lettre, par la juriste, vous serez presque obligé de la faire. Et puis d'intimer cette personne à vous rendre une partie, en mentionnant justement, bon, ça, la personne juriste va le dire, sur le papier, c'était marqué expertisable, alors que finalement, le véhicule ne l'était pas, puisqu'il n'a pas passé l'expertise, et que finalement, il y a une sorte de tromperie, involontaire ou pas, mais c'est pas non plus à vous, Mario, effectivement, de supporter ça. C'est pas à vous de supporter ça. C'est vice caché. Ouais, ça s'appelle vice caché. Donc, il m'a dit, je dis, c'est vice caché. Ah, mais moi, j'ai rien caché. Je dis, mais non, ça se dit comme ça. C'est un vice caché qu'on n'a pas vu. Voilà, d'accord, mais il faut assumer. Alors, comme je suis une bonne patte, je dis, j'aurais pu très bien dire, tiens, tu prends le camping-car. Avant, j'ai déjà dit, tiens, je te donne le camping-car. Et puis tu mets en ordre. Et puis tu me le donnes quand il est expertisé. J'ai dit ça. Puis elle était un peu... Bon, je dis, mais alors à ce moment-là, je vais bien m'en occuper, je vais changer les amortisseurs. Pas de souci, mais il faut une petite ristourne. Ah non, ristourne, non, moi je donne rien. Non, c'est tout de suite, c'est hallucinant. Mais enfin, bref. Mais bon. je pense que vous serez obligé, parce que ce monsieur, à mon avis, je ne sais pas quel qu'il soit, c'est égal, je pense que ce n'est pas quelqu'un de très sérieux, c'est ce que je ressens. Il dit oui, je vais assumer la rouille, mais je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Et par contre, s'il reçoit une lettre officielle, quand je dis officielle, parce qu'il nous a dit il dit ça, il ne va rien faire, mais s'il ne bouge pas, moi je dirais comme ça, on est d'ici demain, donc mercredi, vous allez vers cette juriste, vous dites écoutez, est-ce que vous pouvez me faire une lettre, voilà ce qui se passe, vous l'expliquez, elle lui fera une lettre, en lui intimant l'ordre de soit
effectivement s'occuper de réparer la chose afin qu'elle soit, même si elle était vendue, ou alors qu'il vous restitue, comme vous dites, 500, 800 francs, ça, je ne sais pas, à vous de convenir avec votre juriste de qu'est-ce que vous voulez, que sinon, vous porterez ça aux mains de la justice. Et puis là, ça va lui coûter beaucoup plus d'argent parce qu'il y aura des frais et machin. Donc, si c'est ce qu'il veut vraiment, c'est pas très malin, finalement. Voilà. Mais je pense quand même que ça devrait, j'espère, rentrer dans l'ordre. Il faut lui faire un petit peu peur. Il faut le secouer un petit peu, ce monsieur. C'est une personne de quel âge? Vous avez dit que c'était un jeune. 30 ans. 30, pardon? 30 ans. 30 ans. Vous savez, Bruno, moi, j'aimerais pas arriver à ça. Je suis pas quelqu'un comme ça. Mais là, je supporte pas parce que je suis tellement correct. Moi, tu vois, c'est mon camping-car. Le mien, d'ailleurs, que je vais vendre. S'il y a quoi que ce soit, je dis, oh, alors écoutez, j'ai dit qu'on peut l'expertiser qui va, je fais ça en autre. Voilà, vous avez tout à fait. Et puis je ne discute même pas, ça s'arrête là pour moi. Mais il y a quand même aussi une chose, Mario, que je me dis, vous auriez, alors je dis comme ça, c'est pas un reproche, vous n'auriez pas dit, on l'expertise d'abord, puis après je vous paye le reste, ou je vous donne la moitié, et je vous donne l'autre moitié une fois expertisée. Vous avez peut-être été un peu trop gentil là. Mais bien sûr. Mais je suis comme ça normalement, mais comme le garage avait fait ce papier, ça m'a un peu ébloui la vue, hein, vous voyez, je veux dire. C'est le papier et tout. Ouais. Il a fait faire le contrôle du gaz, ça lui a coûté 500 francs, hein, tout le gaz et tout les conduites. J'ai dit, ok, c'est fait, voilà. Mais là franchement, le garage, il est aussi responsable, effectivement. Mais bien sûr qu'il est responsable. Le garage, lui, il n'est pas responsable, le nom. C'est le garage qui est responsable. Au garage, vous avez dit quelque chose? Moi, je ne connais pas du tout le garage. C'est pas mon affaire, c'est à lui. C'est lui qui a fait ça, en fait. Oh. Oui, c'est lui. C'est lui qui a mandaté un garage pour le préparer pour l'expertise. Et puis, il a les papiers et tout, comme quoi, oui, ça s'est contrôlé, ça a été changé, ça. Alors, il est prêt pour l'expertise. Et vous savez mais vous savez quel garage c'est? Non, je sais pas. Non, ça m'intéresse même pas, parce que moi, j'ai acheté ça à ce monsieur. Après, je ne vais pas aller chercher à tel garage pour leur dire, c'est à lui de le faire, c'est pas à moi. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment... Il vous l'a montré, le papier du garage? Ah oui, moi, j'ai le papier, oui. Alors, j'ai les papiers, oui. Ouais. Parce que, pas que ce soit encore lui qui a fait un faux... Non, c'est un vrai garage? Non. Donc, il est sur Orbe. Non, c'est un vrai garage. Il a fait aussi le service, tous les filtres ont été changés, la cour de distribution a été changée à 108 000 et quelques, c'est marqué. Puis j'ai vu le moteur, il est beau, propre, il est tout nickel. Le moteur, il n'y a rien à dire. Il tire bien, voilà. La carrosserie, à son âge, elle va bien. L'intérieur, c'est super. Après, les petites machins. Mais la seule chose que moi, il me faut, c'est cette rouille. Je vais être dédommagé d'une manière ou d'une autre. Mais excusez-moi quand même une chose. Moi, à votre place, Mario, puisque vous avez le papier du garage, le nom et tout, je le relancerai, même si c'est pas à vous, c'est à lui qui l'a mandaté. Je téléphonerai quand même au garage. Écoutez, moi j'ai acheté ce camping-car à monsieur tel et tel. Ah oui, on le connaît. Alors il a fait une expertise chez vous. J'ai toute la liste, mais là j'ai voulu passer l'expertise. Paraît-il que vous avez dit que c'était prêt pour l'expertise, mais il y a de la rouille dessous. Il y a les deux amortisseurs. Il n'était pas en ordre. Alors pourquoi vous... Parce que eux, ils disent, en mettant comme ça, effectivement, ils mettent en confiance le client, mais ils engagent quand même... ils engagent leur responsabilité, même si c'est pas à eux de payer. Alors moi, à votre place, je les appellerai. Je vous dirais, mais j'ai acheté le camping-car de monsieur tel et tel. Vous avez dit prêt pour l'expertise, mais il y a de la rouille. Comment c'est, il y a de la rouille? Vous voulez voir? Il y a de la rouille et puis les deux amortisseurs à changer. Vous appelez ça prêt pour l'expertise, vous? Ou il y a quand même un problème chez vous, ou bien vous avez juste signé le papier, vous n'avez même pas contrôlé le véhicule, parce que là, il y a quand même, à mon avis, il y a une fraude professionnelle. Là. Et là, même si c'est à votre, excusez-moi, même si c'est pas vous qui avez mandaté ce garage, c'est quand même vous qui avez acheté le camping-car qui est passé par ce garage, qui a été certifié par ce garage, qu'il était conforme à l'expertise, et qui finalement ne l'est pas. Donc, pour moi, ou ils ont fait un faux papier, ou ils ont mal contrôlé,
désolé, ou ils ont mal fait leur boulot, je suis désolé. Donc c'est quand même... Non, c'est sûr. Parce que encore une chose, Mario, excusez-moi. Oui. Le vendeur, lui, si le garage lui a donné un papier, c'est en ordre, tout ça, il dit, alors c'est en ordre. Donc pour lui, c'est même pas lui qui est responsable, c'est pas lui qui a fait l'expertise du travail, c'est le garage. C'est à lui de faire ça, Bruno. Ah ben c'est voilà. à lui c'est pas à moi d'aller au garage, parce que le garage, monsieur, c'est très belle les réponses. Hein. Alors, il peut très bien dire, ouais, alors écoutez, bon, ça on n'a pas vu, bon, il faudra qu'on le fasse, mais ça va sur les frais, vous voyez, ce qu'il faut faire, il faut le payer. Et je veux même pas rentrer là-dedans, parce que c'est du temps, d'énergie perdu. Moi, je l'ai acheté à ce monsieur, et c'est ce monsieur qui doit faire tout, pour moi. Parce que ce que je dis au garage, oui, vous n'avez pas fait... Qu'est-ce qu'ils s'en foutent pas bien mal pour nous, au final? Oui, mais ils ont quand même mal fait leur boulot, je suis désolé. Ah ben oui, bien sûr qu'ils ont mal fait leur boulot. Mais moi, ça, c'est nous une leçon de vie. Parce que moi, je regarde bien tout. J'ai regardé les fuites d'eau et tout ça, je peux contrôler moi-même. Puis le reste, j'ai dit, bon, il a le papier, le garage a fait. Et je veux pas être pinailleur, c'est bon, allez, hop, voilà. C'est l'erreur que j'ai fait, c'est tout. Ouais. Bon. Mais sinon, j'aurais été moi dessous, j'ai tout bien pas mal regardé les choses, ça fonctionne bien tout, mais c'est juste la roue et les amortisseurs le plus pénible. Ouais. Bon, alors écoutez, faites au mieux. Moi, je pense que vous allez réussir à obtenir satisfaction, mais à mon avis, il faudra quand même faire une lettre. Et puis que parce que ce monsieur, j'ai l'impression qu'il il devait vous appeler hier. Voilà, on est mardi, il ne vous a pas appelé. Alors, il se dit, bon, maintenant, il est vendu. Il s'en fout un petit peu, moi, je suis sûr. Hein, oui, mais vous savez que j'ai 2 semaines, d'après la loi, j'ai 2 semaines pour les vis cachées, des choses comme ça, hein. Donc ça. Oui. Alors ça, c'est vrai que tout contrat de vente, vous avez, je crois que c'est pas 7 jours, je crois, ou 8 jours, vous avez le droit de rompre le contrat, puis demander la restitution de l'argent, puis vous rendez. Alors donc s'il veut pas vous rendre l'argent et il veut pas reprendre son camping-car, il faut qu'il vous donne quelque chose. Je pense que vous réussirez à l'obtenir, mais qu'est-ce qu'il faudra? Enfin, il faudra demander quoi, exactement. Autre chose peut-être, mon cher Mario, c'était tout ce que vous vouliez ce soir. Non, autre chose, disons que est-ce que j'ai prévu de partir au mois de mai. Oui. Si tout va bien, parce que j'en ai marre, je fais beaucoup trop de bénévolat et il faut penser un peu à moi. Hein. Donc, disons, voilà, après cet épisode de camping-car, est-ce que je vais pouvoir partir, ou il y a quelque chose qui va m'empêcher le 6 mai, ou j'ai encore pas fait le billet. Et puis, avec ce camping-car, c'est 2 questions. Hein. Est-ce que ce camping-car, est-ce qu'il va aller bien? Donc, le moteur, il va bien, mais je veux dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres, il a 109 000 kilomètres seulement. Ouais. Donc, est-ce qu'il va... Ça va bien se passer avec ce camping-car et mes vacances, je vais les faire. D'accord, alors on va déjà demander ça. Ça va bien se passer pour voyager? Puis après, allez-vous vraiment partir? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 3. Il a changé de 5. Voilà, oui, parce qu'il faut, non, mais je plaisante. Travailler les autres chiffres. Oui, alors pas de souci, pas de problème. Hein, donc ça devrait aller. Ouais. Alors après que vous aurez fait ces petits travaux, ça devrait jouer. C'est ce que ça me dit, effectivement. Alors, allez-vous partir vraiment? C'est ce que vous avez dit. Alors le 19 août, il a déjà fait le billet, le 19 août. Mais j'aimerais partir déjà, parce qu'en fait, je m'excuse, je divise un petit truc à 30 secondes. C'est que celui-là, je dois mettre pour tirer une remorque, vous voyez? Oui. Et puis ici, c'est 1000 et quelques, c'est juste le truc. Il faut le monter, mais je monte moi-même. Mais alors, moi, je me dis, je vais faire un petit voyage tranquille au Maroc, et puis je m'en fais faire un là-bas. Et puis, la différence, je me suis payé le voyage, vous voyez? Ah ouais, je vois. Ouais, j'imagine. Oui. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous partiriez au mois de mai là-bas au Maroc? C'est ça? On voulait que je pose la question? Oui, un mois. J'aurais un mois, oui. Un chiffre entre 1 et 6. Mais ça alors, le 5. Le 5. Mais là, vous allez dans ces pays-là, après, j'espère, je pense qu'ils font du bon boulot, j'imagine, hein, pas que... Alors, je suis toujours là. Ouais. Je ne laisse jamais mon camping-car, et puis je suis toujours là. Ah ouais, parce puis, c'est-à-dire que la pièce, elle est déjà normalement faite, c'est déjà standard pour ça. Eux, ce qu'ils doivent faire, c'est éventuellement trouver que ce soit occasion ou modifier peut-être pour rallonger un peu, c'est tout.
Ça s'arrête là. D'accord. Un chiffre entre 1 et Ça 6? tapait à 5. 5. Oui. Ah oui, ça me dit oui, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Bon, vous allez y aller. Et puis pour faire ce que vous avez à faire, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus court que ce que vous faites d'habitude, mais là c'est juste pour ça, puis vous resteriez un petit peu là-bas, effectivement. J'ai besoin un petit peu de m'aérer, là j'ai vraiment beaucoup travaillé. Changer d'air. Vous avez raison, mon cher Mario. Bon, alors écoutez. Merci Bruno. Merci à vous d'être passé une très très belle fin de journée. Et puis tenez-nous au courant pour cette histoire de rouille et tout ça, voir si ça se règle, d'accord? Oui, merci Bruno. À bientôt. Merci mon cher. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et naturellement, le concours, ça fonctionne toujours. Vous envoyez le mot TVM3 au 70700. Un franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et on vous expliquera comment il faut procéder. Alors, je vais vous parler. On me dit que j'ai un petit peu de temps pour faire de la petite boutique. C'est celui-là? D'accord. Alors, je vais vous parler d'une nouveauté, toute nouvelle. Il y a une seule chose, mais après, il y a des autres choses encore. Mais la nouveauté, c'est une bague réglable œil protecteur. Je vais y arriver, hein. Bon. On peut retrouver des traces de porte-bonheur en forme d'œil depuis le Paléolithique. Il s'agit en fait d'une figure récurrente des cultures juives, chrétiennes et musulmanes. Les sociétés bouddhistes et hindouistes y font aussi allusion. Donc c'est pour tout le monde finalement. L'œil porte-bonheur, on vous le montre, est un symbole universel comme le mauvais œil. Plusieurs cultures pensaient que croiser le regard d'une mauvaise personne, jalouse ou simplement méchante, pouvait avoir un effet négatif sur la santé, sur la chance et donc porter malheur. On portait alors un œil en amulette pour contrer la jalousie. Le mauvais œil est combattu par de nombreuses croyances à travers le monde. Pour s'en protéger, il suffit de porter un pendentif, un bracelet, une bague ou tout autre bijou contenant le symbole de l'œil protecteur. Son prix, comme vous voyez, 21 francs, plus toujours frais de livraison naturellement. Hein. Donc voilà, il est là. Voilà, on voit l'œil là, effectivement. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous le voyez en grand à côté de... Voilà. L'œil protecteur. Hein. C'est une bague, donc. Hein. Voilà. Et puis, nous avons encore... Alors, on va aussi parler d'une autre bague réglable, cœur de couleur dorée. Une bague réglable, c'est un cœur de couleur dorée. Le cœur est depuis toujours le symbole de la vie et de la santé. De plus, il est bien souvent au cœur de la religion, ce qu'on dit. Le cœur est considéré comme le centre de la volonté et de l'intelligence, de l'intuition, ou des émotions, je vais y arriver ce soir, ou des émissions telles que l'amour. En Occident, depuis la nuit des temps, le cœur représente le siège des sentiments, probablement parce qu'il bat plus rapidement lorsqu'on ressent une émotion. C'est Aristote qui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, attribua pour la première fois une place centrale au cœur. Il contredit alors Hippocrate pour qui les émotions et les sentiments étaient gouvernés uniquement par le cerveau. Le philosophe grec fait ainsi du cœur le siège de l'âme et du souffle, et la tradition biblique a repris cette symbolique, je vais quand même mettre les lunettes finalement, je crois, cette symbolique en accordant au cœur une place centrale dans la vie spirituelle. En effet, il est le symbole de l'amour divin
et humain par la réincarnation du Christ. Dans l'imagerie religieuse, le Sacré-Cœur est représenté saignant ou flamboyant. Dans la médecine chinoise, le cœur est le siège des activités mentales émotionnelles. Il est supposé apporter des réponses et abriter l'esprit. Il est symboliquement rattaché à l'élément du feu ainsi qu'à l'été. L'Eb est le symbole égyptien qui représente le cœur. Dans la religion égyptienne, il joue un rôle fondamental. Le dieu Ptah, P-T-A-H, Ptah, aurait imaginé et créé l'univers grâce à cet organe. Les Égyptiens considéraient le cœur comme un organe essentiel à la vie, mais également comme un symbole spirituel et religieux. Je vais boire un petit peu, j'arrive plus. On a la bouche qui sèche. Hein. Le cœur était le centre de la conscience et de l'intelligence humaine, mais aussi le centre de la vie elle-même. Pendant la momification, les Égyptiens avaient l'habitude de retirer tous les organes du cœur. Cependant, ils laissaient le cœur et plaçaient plusieurs amulettes le représentant sous les bandelettes. En effet, dans le livre des morts, le cœur était pesé face à la plume de Maat pour savoir si un individu méritait de rejoindre Osiris dans l'au-delà. La pesée du cœur se déroulait dans un tribunal divin. Une balance était disposée au milieu de la salle. Si la balance s'équilibrait, son cœur était pur, son âme était alors autorisée à accéder à la vie éternelle. Le symbole, on imagine que si ça ne l'était pas, il n'y allait pas. Le symbole, la signification ainsi que la représentation du cœur sont donc extrêmement variables. Ils dépendent notamment des croyances ou des religions, mais également des zones géographiques, des cultures ou encore des époques qui y sont associées. Cette jolie bague réglable vous est proposée au prix de 19 francs seulement, comme vous le voyez, plus frais toujours de livraison. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, j'ai encore un ici en attendant. Ah non, ça j'ai fait. Tac, tac. Et ça, j'ai pas fait. Alors, pour terminer avant la petite page de pause, alors c'est un long texte. Bracelet de protection magnétique aux pierres de magnétite, monté sur un fil de silicone d'un diamètre environ entre 6 et 6,5 cm. Au XVIIIe siècle, le médecin Mesmer, père de la magnétothérapie, devint célèbre grâce à son recours aux aimants et leurs propriétés magnétiques pour traiter plusieurs sortes de maladies. Donc, voilà. La magnétite était un aimant naturel, appelé aussi pierre d'aimant. L'étude de ses propriétés donne la magnétothérapie. Notre corps est composé de plusieurs structures cristallines, solides et liquides, telles que les os, la magnétite, l'eau intracellulaire, la lymphe, le sang, etc. Et la magnétite est d'une grande efficacité puisqu'elle vient renforcer les vertus de la magnétite que nous possédons déjà dans notre corps. Elle guide et propage dans notre corps les énergies magnétiques terrestres. C'est un véritable dopant du chakra racine, donc qui est déterminant pour les muscles et le réseau veineux. Elle accélère, on est en train de vous la montrer, elle accélère le processus d'auto-guérison et lutte contre la douleur. Elle est utilisée pour les rhumatismes, le lumbago, sciatique, les fractures, les raideurs dans les régions de la nuque et les maladies des articulations. Elle atténue les crampes, elle soigne les traumatismes et les blessures, ainsi que les douleurs des genoux et des os. La magnétite est un bon anti-inflammatoire et antidouleur très puissant. La pierre de magnétite est utilisée comme un anti-inflammatoire et un antalgique. Elle soulage les douleurs engendrées par les rhumatismes,
les crampes, le lumbago, comme on dit, ainsi que les maladies articulaires. La magnétite dégage un magnétisme naturel et cela lui permet de compenser la carence magnétique de notre corps physique et aussi causée par les perturbations de notre environnement. Elle tonifie la circulation sanguine et les nerfs. Elle détend les migraineux. Elle apporte chaleur et bien-être à notre corps. Elle a un effet relaxant et anti-stress. La magnétite aide au dialogue. Elle aide dans les problèmes de couple et développe la capacité de séduction. Franchement, elle est formidable. C'est une pierre qui attire l'amour. La magnétite attache à la terre les utopistes et les rêveurs et leur permet ainsi à mieux s'ancrer. Elle augmente le magnétisme et attire sur soi force et chaleur. Elle apporte aussi une foule de bienfaits. C'est une pierre de réconciliation. Elle protège aussi les énergies négatives. La magnétite attire l'amour et l'amitié pour celui ou celle qui la porte. Pierre d'attirance, elle aide à se lier en amitié et à consolider les relations. Relaxante et anti-stress, comme on l'a dit, elle favorise la sensation de bien-être, aide le corps à libérer plus d'endorphines. C'est produit par le cerveau. C'est bien connu, le stress est un des facteurs qui nous ferait prendre des kilos. La magnétite et son effet anti-stress aiderait à perdre du poids en régulant l'appétit. C'est presque fini. Et en aidant à retrouver des habitudes alimentaires plus équilibrées. Ne surtout pas porter de magnétite si vous avez un pacemaker, un stimulateur cardiaque, ou si vous avez des prothèses osseuses métalliques. Attention de ne pas mettre les bracelets aussi près d'appareils contenant une mémoire électronique, montre, téléphone par exemple. Il y a de la magnétite, c'est un aimant. Donc, et son prix, donc 20 francs, je crois, 20 francs plus frais de livraison. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense, voilà, c'est ce qu'on m'indique. Merci la régie. Donc, après cette présentation, vous pouvez retrouver tous ces articles dans notre boutique, dans notre shop. Allez-y, vous retrouverez les mêmes textes. Vous retrouverez l'utilisation, etc., de tous ces, et les prix que je viens de vous donner, etc., et bien sûr beaucoup d'autres articles. On se quitte encore un instant, une toute petite page de pub, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. J'ai failli vous attendre. Je me disais, c'est long cette publicité. Non, non, ça permet aussi de prendre une petite pause, de boire un petit peu, de s'éclaircir la voix et de reprendre ainsi de façon optimale, effectivement, pour cette, on va dire, dernière partie jusqu'à 21h58 environ, sauf erreur. Que je regarde, c'est cela. Donc 21h58, donc vous avez encore 40 minutes. Attendez, 45, oui, je peux compter 40 minutes, effectivement, pour nous appeler, pour poser des questions. Rappelez-vous que vous passez de façon anonyme si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé de donner votre prénom. Enfin, on n'est pas obligé de donner à l'antenne. On reste bien sûr dans l'anonymat si vous le désirez. Et puis voilà, donc vous savez aussi que je fais le secret. Enfin, j'ai plusieurs secrets. Le secret général que j'ai ici, donc que j'ai dans un petit coffre et qu'après je place dans le sable lorsque j'aurai travaillé avec, quand j'aurai fait le travail dessus. Je fais des secrets généraux. Quand je dis généraux, ça veut dire ça parle pour tout le corps, pour le moral, pour le physique, etc., etc., etc. Donc il y a différentes sortes de secrets, mais disons c'est un secret général qu'on peut fixer soit sur un organe, si vous avez mal au genou, je dis comme ça, ou si vous avez mal au dos, ou de façon complète si
si c'est un peu en général, ou si vous dites je suis pas bien moralement, on peut aussi le fixer là-dessus. Voilà. Donc ça c'est le secret, comme je vous l'ai souvent dit, qui me vient de famille. Ensuite j'ai le secret du coupe-feu. Ça, ce sont des secrets que j'ai acquis par le temps, que j'ai échangé avec d'autres personnes, avec mon secret à moi. Et donc ce secret coupe-feu, qui est très utile parce que j'ai déjà employé 2 ou 3 fois pour des personnes qui ont eu des soucis et ça marche très 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 bien. Je n'ai rien inventé, c'est simplement un secret qu'on a, c'est des prières, donc il faut savoir comment les exécuter, etc., etc. Voilà. Mais ça marche franchement très 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 bien. Et ça aussi, si vous avez autour de vous quelqu'un qui a un gros souci, ou qui, des fois, on peut avoir des brûlures pas seulement par le feu, mais aussi par d'autres choses, ou certaines thérapies assez fortes qui peuvent amener une sorte de sensation de brûlure. Ça marche aussi très très bien, le secret, donc n'hésitez pas à m'appeler pour ça. Alors si vous m'appelez à l'antenne, je ne pourrais pas vous faire le secret du feu ou du coupe-feu ici à l'antenne, parce que ça prend quand même pas mal de minutes. Je vous invite cela à m'appeler à l'arrière, donc en dehors des émissions. Et là, je vous ferai le secret coupe-feu ou coupe-hémorragie aussi, dont je n'ai pas encore parlé, qui sont aussi de secrets qui nécessitent du temps. On ne peut pas faire ça en 30 secondes, 1 minute comme l'autre, il faut plusieurs minutes. Et là, donc, encore une fois, je vous invite, si ça arrive, à m'appeler. C'est bien, c'est pas qu'il faut, mais c'est bien si par rapport à la personne qui a eu, aussi pour mon secret à moi, si vous dites, il faut que ce soit quelqu'un de proche de vous, alors, soit un conjoint, un enfant, un petit-fils, l'oncle, la tante, mais il ne faut pas que ça soit, en fait, c'est votre tante, c'est une amie de votre tante qui a un copain et son fils. Donc ça va trop loin. Et puis vous n'avez peut-être même pas la date de naissance, parce qu'il faut le prénom, il faut la date de naissance, selon les secrets. Alors, pas pour le secret général, mais pour le coupe-feu et pour le coupe-hémorragie, je dois avoir certains éléments où la personne a mal. Si c'est au bras, si c'est à la jambe, si c'est, je ne sais pas, mon Dieu, on essaie d'éviter d'y penser parce qu'on a presque mal, parce que, les brûlures, c'est horrible. Et on a besoin de savoir où, dans quel lieu se trouve la personne, et son prénom et sa date de naissance précise. Donc c'est pour ça que c'est mieux, si c'est le cas, par exemple, de dire, voilà, c'est ma tante, le même exemple, une amie de ma tante, et c'est encore un ami, et c'est son fils ou sa fille. Voilà, il faut mieux que ce soit le père ou quelqu'un de plus proche que vous pour que je puisse faire cela. La personne elle-même, si elle peut, c'est encore mieux, qui dit « Oh là là, j'ai tellement mal au bras » ou « Là, je me suis brûlé ». Si elle arrive, parce que ce n'est pas toujours évident, la même personne, si elle arrive à le faire, elle peut le faire. Sinon, un proche, comme je disais, si cette jeune personne, ça peut être le papa ou éventuellement l'ami du papa. Mais voilà, il faut que ce soit des gens proches. Voilà, comme ça, vous le savez. Mais voilà, si on peut aider, c'est volontiers qu'on le fait. Et encore une fois, les brûlures, mon Dieu. Moi, je pense toujours, vous savez, quand on se brûle avec un briquet ou du temps où je fumais, je ne fume plus, et qu'on se brûle juste un tout petit bout de peau, mais c'est une horreur. Il faut mettre le doigt pendant... ou bien qu'on se brûle un peu avec la plaque, il faut mettre le doigt là où vous êtes brûlé pendant 10 minutes sous l'eau, tellement ça fait mal. Donc c'est vrai que c'est horrible comme douleur. Et heureusement qu'il existe ce coupe-feu ou ce coupe-hémorragie aussi. Les hémorragies, c'est aussi bien sûr particulier et embêtant. Mais voilà, c'est plus impressionnant, disons, on va dire, les hémorragies, mais ça ne fait pas toujours des douleurs. Ça peut, certaines, je ne dis pas. Mais disons, les brûlures, c'est des douleurs horribles. Donc ça, c'est vrai. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est pas vous-même ou un proche, n'hésitez pas à donner le numéro à cette personne en disant « Appelle-la, on va te faire le secret ». Moi, les 2 ou 3 fois que j'ai fait, j'ai fait il y a longtemps, 2 j'ai fait il y a longtemps, une j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je vous assure que quelques heures après, la douleur était partie. Donc ça vaut vraiment la peine de s'y pencher et au moins de pouvoir soulager. Ça va soulager. Le secret coupe-feu va soulager la douleur rapidement
Et elle va aussi aider à mieux cicatriser, que ça se passe bien, parce que ça laisse quand même... Alors, je ne peux pas dire que ça va... Il n'y aura plus aucune trace, ça serait génial, j'espère. Mais disons, ça va bien cicatriser. Et puis, une fois cicatrisé, les douleurs disparaîtront aussi, parce qu'elles peuvent revenir. Là, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs fois le secret aussi. Hein. Voilà. Voilà, comme ça, vous savez... Je ne veux pas dire tout, mais presque tout. Donc, pas de souci, faites confiance à ces secrets qui existent depuis la nuit des temps. Hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Donc, voilà, mais n'hésitez pas à le faire et à les utiliser puisqu'on les a en possession. Hein. Il y a plein de gens qui ont ces secrets de coupe-feu ou anti-hémorragie. Le mien, il y en a un petit peu moins. Il y en a aussi, hein, peut-être dans d'autres pays même. Mais il y en a un petit peu moins. Mais il y en a quand même. Je ne suis pas le seul à détenir ça, effectivement. Voilà. Voilà. Et puis, vous vous souvenez que j'ai aussi toujours la pyramide ici. Si vous avez besoin d'une protection, vous avez besoin que quelqu'un, ou vous-même, vous avez besoin d'une protection pour X, Y, Z sujet, alors j'ai besoin de savoir pourquoi vous voulez la protection. Si c'est, je ne sais pas, vous voulez vous protéger par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation... Je ne sais pas, vous devez aller vous faire opérer de quelque chose, vous avez un peu peur, vous voulez être un petit peu protégé, de ne pas trop, si vous êtes un peu craintif, de ne pas trop subir et de vous sentir pas trop mal. La protection peut vous y aider. Moi-même, je peux vous dire, comme je vous ai dit, le secret, je ne peux pas le faire pour moi-même, mais la protection, je peux si j'ai quelque chose. Je ne suis pas tellement, voilà, j'ai pas forcément peur, mais j'aime pas trop non plus tout ce qui est médical ou dans des choses, il y a quand même des choses des fois très intrusives comme ça qui font un petit peu peur. Je me protège, je me fais une protection et puis voilà, et puis ça se passe très très bien par la suite. Hein, voilà. Ça n'empêche pas forcément un petit peu la peur, mais ça, on se dit après, finalement, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Donc là aussi, vous avez une opération, vous avez un voyage à faire, vous avez un petit peu peur, vous dites, là, je pars dans tel pays, j'ai un peu peur, ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? J'ai une réunion avec des patrons, avec des chefs, ça ne va pas, il y a des soucis, j'ai un petit peu peur. Eh bien, on peut vous mettre en protection et mettre aussi en protection les gens avec lesquels vous allez avoir affaire, de façon à ce qu'ils n'aient pas trop l'envie de vous agresser, puis que ça se passe mieux, effectivement. Hein. Voilà. Alors, on va continuer peut-être en attendant de recevoir le prochain appel, la petite boutique. Alors, je vous ai déjà lu 2-3 objets. Donc n'hésitez pas. Demain, alors une chose que demain je serai. Donc comme je vous ai dit, je reviens vendredi et dimanche, mais mercredi, jeudi et samedi, je serai pas mal atteignable. Hein. Regardez bien, mais même pendant la journée, regardez bien pendant la journée. Hein, donc depuis 11h midi à peu près, je serai atteignable. Au 0901 901 993 et ensuite vous faites le 2 et après vous faites le 007 qui est mon code PIN, hein, donc pas de souci. Donc voilà, donc alors je ne vais pas commencer parce qu'on m'avertit qu'il y a quelqu'un qui va arriver, donc je ne vais pas commencer avec la boutique. Voilà. Merci l'arrière, c'est parfait, donc on va attendre l'arrivée par hélicoptère, non pas ronde, de la personne qui va venir nous rejoindre pour poser sa ou ses questions. Rappelez-vous que vous pouvez vous inscrire au concours aussi pour participer. Appelez directement ou bien vous participez au concours en envoyant le mot TVM3 au 700, TVM3 700. Vous envoyez ça, c'est 1 franc par inscription et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous expliquera comment ça se passe. Mais la consultation, vous n'aurez rien à payer. Ce sera une consultation gratuite. Ça vaut le noce, hein, donc ça vaut la peine, effectivement. Hein, donc, allez-y, vous devriez être nombreux. Je sais que vous êtes beaucoup à participer, mais vous devrez encore plus. Surtout quand on vous offre des choses, effectivement. Hein, donc ça va, voilà. Alors c'est vrai que, encore une chose, pendant que... voilà, ça arrive. Donc c'est vrai que on va souvent chez un médium lorsque ça va pas bien. C'est rare quand ça va pas bien. Alors on va prendre tout de suite l'appel. Oui, allô, bonsoir.
Oui, bonsoir Bruno, c'est Cédric. Oui, bonsoir Cédric. Comment allez-vous bien? Ben, je vais bien, je vais bien, je vais bien. D'accord. Comment allez-vous Écoutez bien. malgré votre crève? Ouais, non, mais c'est sur la fin. Ça va, ça va. Ça va mieux, D'accord, ça ben, va c'est mieux qu'il y a super. quelques jours. Puis écoutez, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, avec ce beau temps qu'on a, malheureusement, je sais qu'on va retomber un petit peu dans le froid, mais en tout cas, pour ces jours, on en profite, effectivement, mon cher Cédric. D'accord. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Oui, j'ai une question au niveau des énergies. J'aimerais savoir si cette année, parce que j'ai des problèmes de claustrophobie, Mhm. je sais pas si je vais regagner mes énergies. Je fais une séance, c'est une psychothérapeute. D'accord, donc c'est de la... Alors, on ne parle pas de maladie, hein, parce que moi, je ne suis pas ni psy, mais vous avez des Non, problèmes, non, bien sûr. vous avez des problèmes de claustrophobie, vous dites, surtout. Oui, Ouais. Vous aimez pas être enfermé dans un ascenseur ou être tenu ou attaché ou des choses comme ça. Vous aimez, enfin attaché. Je dis, vous aimez pas être cougné ou des choses comme ça. Je pense effectivement. oui, j'ai peur surtout des espaces clos. Dans un ascenseur, ça va très bien, mais j'ai un peu j'aime pas les endroits avec les foules. Et puis je peux même plus aller en voiture. Et j'aimerais savoir au niveau des énergies si ça va s'arranger cette année. Ça va s'arranger. Alors, je crois que la foule, c'est un peu l'agoraphobie, ça s'appelle, je crois. Exactement, Ouais, oui. ouais. Alors, donnez voir, Cédric, un chiffre entre 1 et 6, voir si ça va. Mais vous êtes suivi, vous dites, vous allez, Oui, vous faites des thérapies pour ça, effectivement. oui, bien sûr. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. Et ça, vous avez depuis combien de temps ou bien combien d'années ou que ça vous fait comme ça? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Alors, vous avez des moments, effectivement. Alors, je ne sais pas, 2, 3, 4, je ne sais pas quelles circonstances, mais on voit qu'il y a des moments, ça va mieux, puis après, tout d'un coup, ça vous replongez, en fait. C'est pas tout le temps la même chose. Selon alors, ça, je peux comprendre, selon les situations, vous arrivez à prendre le dessus, mais il y a d'autres situations où vous êtes un petit peu pris dans votre phobie, en fait, hein. Donc, ça vous parle, ce que je vous dis? C'est effectivement comme ça? Oui, oui, bien sûr, c'est D'accord. exactement ça, oui. Je vais juste encore tirer 2 cartes là. 2, 3, 4, 5. Alors, il y a déjà une chose que je vois un peu dans les cartes là et que je ressens aussi. Euh, alors, on n'est pas là pour parler de votre enfance et tout ce qui s'est passé, mais on voit que c'est quelque chose qui vient de très loin en fait. Effectivement, je pourrais presque dire soit de votre enfance, soit même avant votre naissance. C'est drôle, hein, ce que je vais vous dire. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous croyez aux vies antérieures, mais c'est ce que je vois par rapport à cette carte. On voit qu'il y a des choses. Vous avez dû subir des choses fortes, ou un enfermement, ou quelque chose comme ça, qui font que votre âme ou votre corps aujourd'hui, ben, elle panique dans certaines situations. On le voit. Maintenant, la question était plutôt de savoir si ça va aller mieux, si ça va s'arranger. Alors, on voit quand même une progression qui ne sera pas facile. Donc, j'imagine que les choses qu'on a comme ça, on ne peut pas les faire disparaître en un clin d'œil ou bien un coup de dé, il faut du temps. Et effectivement, ça me reparle des thérapies ou de l'aide que vous avez autour de vous qui va vraiment vous aider. Mais on voit quand même une progression positive. Il y a des choses dans ces phobies qui seront plus faciles à enlever ou à diminuer plutôt que d'autres, et d'autres seront un peu plus compliquées à les éliminer ou en tout cas à les faire baisser. Mais si vous pouvez déjà, dans plusieurs de vos phobies, parce que d'après ce qu'on a vu, il y en a en tout cas 2 ou plus, il y en a certaines que vous arriverez à diminuer très très bas et ça ira, et une ou une autre peut-être que vous diminuerez de moitié, mais pas beaucoup plus. Donc on voit que ce n'est pas facile pour tout. Par contre, si on prend maintenant cet état général par rapport à ce qu'on voit là, on voit quand même une amélioration. Je viens de ressentir aussi quelque chose. Avez-vous déjà fait ou fait faire sur vous ce qu'on appelle de l'hypnose? Oui. D'accord. Vous avez fait ça longtemps? J'ai fait ça en 2010 et en 2014. Mais Pour deux sujets différents. mais quand vous avez fait
C'était juste une fois ou vous avez été plusieurs fois? J'ai été une fois, on m'a donné un CD à écouter plusieurs fois à la maison. Mhm. Parce que moi, j'ai ressenti, on m'a dit en haut que pour vous, et ça m'étonne pas qu'on m'ait dit ça, parce qu'effectivement, comme on voit des choses d'une vie passée, ça serait bien. Alors, parce que toutes les thérapies qui existent sont bonnes pour essayer d'aider les gens avec qui ont les soucis que vous avez, mais l'hypnose, si vous allez pour quand vous avez été pour l'hypnose, ce n'était pas pour ces sujets-là, c'était pour des autres choses, je pense. Hein. C'est pour autre chose, oui. Voilà. Donc, pour cette chose-là vous avez dit de la agoraphobie ou bien la claustrophobie, moi, je verrais assez des séances. Alors après, vous pouvez trouver il y a des fois des gens qui sont inscrits à certaines écoles et qui sont même remboursés avec les complémentaires. Essayez de trouver, parce qu'effectivement, c'est peut-être des séances qui ne sont pas bon marché. Mais on m'a dit en haut que pour vous, l'hypnose vous aiderait à un petit peu, pas éliminer, mais à mettre ça, je ne sais pas comment vous dire, à mettre ça de côté. À maîtriser. Oui, voilà, merci, à maîtriser et à mettre ça de côté, que ça ne vous affecte pas dans votre quotidien. Alors, je ne sais pas si vous dites que vous avez déjà traité avec de l'hypnose, je ne sais pas si vous connaissez encore ces personnes. Sinon, si vous tapez sur Internet, hypnose, vous allez trouver. Oui, bien sûr. Prenez vraiment quelqu'un de sérieux, connu, renseignez-vous, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est comme dans la voyance, il y a du bon, du moins bon et du mauvais. N'allez pas chez un hypnothérapeute qui fait ça depuis 15 jours et qui s'essaye, prenez vraiment un professionnel. L'hypnose aujourd'hui se fait dans la médecine, chez les dentistes, ça se fait dans plein de choses, dans plein d'endroits. Et c'est quelque chose de reconnu et valable. Mais il faut, par contre, effectivement, mon cher Cédric, si vous commencez une thérapie comme ça, c'est pas juste aller 1-2 fois puis c'est fini. Il faudra peut-être y aller quelques mois. Je ne vois pas des années, mais peut-être 3, 4, 5 mois. Parce qu'une phobie, il faut du temps pour l'enlever. Mais vous allez réussir et vous vous sentirez mieux, effectivement, par rapport à ça. C'est hypnose ou autre chose, si vous voulez faire autre chose. Mais hypnose, moi, je pense que ça serait ce que je ressens, c'est ce qu'on m'a dit en haut pour vous. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, ou pas? Oui. D'autres questions, c'est pour mon évolution spirituelle. Je sens que j'ai bien évolué avec vos conseils pour le plan médiumnique, pour mon tirage de cartes. D'accord. J'aimerais savoir si je vais arriver à en faire un business ou arriver à en vivre. Ça serait quoi, tirer les cartes aussi, vous dites? Oui. D'accord. Parce que vous m'aviez déjà demandé conseil là-dessus, c'est vrai? Oui, je vous ai demandé conseil là-dessus, oui. Il me semble, oui, mais je ne me souviens pas de tout. Alors, est-ce que pour Cédric, il pourrait... Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pourrait, on va dire, utiliser les cartes ou la tarologie ou la médiumnité pour gagner un peu d'argent. On va pas peut-être dire en vivre directement parce que... Non, gagner un peu d'argent pour mettre peur dans les parce que je vais vous dire, dans ce genre de choses, il y a très très peu de gens qui gagnent leur vie. On fait ça souvent à côté d'autres choses. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Alors, ce que m'indiquent déjà les cartes, c'est que vous n'êtes pas prêt. D'accord. Mais ça m'étonne pas, parce qu'il vous faut... Alors, il faut pas... Prenez pas ça négativement, mais plutôt comme... Non, je prends bien. Voilà, comme un conseil, parce que, effectivement, moi, je comprends aussi qu'on ne peut pas faire un cours ou ça, je dis comme ça, faire un cours ou bien lire 2-3 livres, dire bon, maintenant, demain, j'ouvre mon cabinet. Ça se passe pas comme ça. Il faut du temps, il faut acquérir de l'expérience, il faut faire à des gens, à des copains, à des connaissances pour voir, et puis leur dire, voilà, moi je vois ça, c'est vrai, oui, c'est bon. Alors, et leur dire carrément, moi je m'exerce, je peux me tromper, donc il ne faut pas qu'ils prennent ça comme argent comptant, mais vous avez besoin de pratiquer. Alors on dit oui, mais pour l'instant vous n'êtes pas prêt. Par contre, c'est vrai que vous pourriez gagner un peu d'argent, et mon conseil, si je peux me permettre, mon cher Cédric, oui, c'est que même si vous faites à des connaissances ou comme ça, il y a 2 solutions. Soit vous dites,
je te le fais gratuitement parce que pour moi, ça m'aide, ou vous demandez très très peu d'argent. Ne demandez pas des sommes astronomiques ou des 100 ou 200 francs parce que je sais pas si vous débutez, mais vous en êtes quand même un peu aux prémices en fait, et il vous faut du temps. Ce qu'on voit, je voulais juste voir une chose, vous avez donc l'âge, vous avez 42, je peux le dire, 42 ans, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà. Ça va 42 ans, ouais. Voilà, dans 2 ans à peu près, dans 42, 44, vous aurez acquis une expérience où vous pourrez un peu plus manier les cartes et puis la médiumnité. Essayez aussi de faire travailler votre ressenti, pas seulement les cartes. Parce que les cartes, c'est la tarologie, plein de gens peuvent tirer les cartes, mais après, c'est aussi parce que moi, je sens que vous avez des capacités. Faites travailler votre ressenti. Quand vous voyez une carte, vous recevez... Moi, je vois des cartes, ça me donne des messages. Et après, donc, donc, il faut aussi travailler avec ce qu'on appelle le ressenti. Mais vous allez y arriver. Vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne distance. Vous pouvez déjà gagnoter, on va dire, un petit peu d'argent, 20 francs, 10 francs, 30 francs. Ne demandez pas trop au début. Parce que si vous voulez, au départ, je ne sais pas comment vous dire ça, moi aussi j'étais comme ça. Au départ, moi je trouvais qu'argent et médiumnité ne font pas forcément bon ménage, mais tout travail mérite salaire, mais il ne faut pas, on peut pas, vous ne pouvez pas demain vous improviser, je dis improviser, je suis peut-être un peu dur, mais vous dire, non, je fais de la voyance, je demande 150 francs à chaque personne, parce que vous allez faire un client et vous n'en aurez plus, et ce n'est pas le but. Quand vous demanderez des sommes comme ça, c'est que vous êtes bien implanté, et que les gens reviennent, etc., etc. Donc, il faut un petit peu de temps pour ça. Mais vous êtes sur le bon chemin, mon cher Cédric. Voilà, continuez. Et puis, on me dit quelque chose. Est-ce que vous pratiquez, parce que, alors, ça n'a rien à voir avec votre problème d'avant de l'hypnose, mais est-ce que vous pratiquez ce qu'on appelle de la méditation? Oui. Alors, c'est aussi un bon endroit pour se recentrer en faisant de la méditation, enfin, la bonne technique, pas un endroit, une bonne technique, pour se recentrer, pour sentir les choses, pour aller de l'avant. Et il ne faut jamais, parce que vous parlez de gagner votre vie et d'en faire un business, mais la première chose d'un médium, d'un voyant, si c'est ce que vous faites, c'est de ne pas perdre d'idée que vous aidez les gens, d'abord. D'accord, oui, bien sûr. Il ne faut pas penser à l'argent. Alors, bien sûr, on a tous besoin d'argent, de payer nos factures, on doit tous y penser. Mais je veux dire, votre premier but, c'est d'aider. Dire, moi, je vais aider, j'ai envie que ces gens-là puissent s'en sortir, j'ai envie que cette personne-là, elle se sente mieux, c'est d'aider. Après, s'il y a une compensation d'argent qui se fait, parce qu'on dit, mais c'est génial ce que tu as fait, tiens, 50 francs, vous les prenez. Mais il faut déjà partir dans le but d'aider les gens, d'aider votre prochain, vos amis, d'aider les gens. Peut-être un jour, vous mettez une annonce dans un petit journal, je tire des cartes, 30 francs, 50 francs, ne demandez pas beaucoup. Et vous verrez que petit à petit, vous allez grandir là-dedans. Il faut du temps. Rome ne s'est pas fait en un jour, et la médiumnité non plus. Il faut de l'expérience, et là je vous en parle parce que j'ai 45 ans d'expérience derrière moi. Oui, bien sûr. Donc voilà, j'en doute pas. voilà, c'est sûr. Hein, donc, mais attention, je me prends pour personne, parce qu'à l'âge que j'ai une certaine expérience avec l'âge, mais il y a des gens qui ont 30 ans qui ont peut-être plus de force et plus d'expérience que moi. Ça ne veut rien dire dans ce monde-là. C'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on est meilleur ou mieux en médiumnité qu'un jeune ou un moins jeune. C'est la force de chacun à maîtriser ces choses-là, à pouvoir les utiliser pour aider son prochain. Et l'argent n'est qu'une petite compensation de ce que... Voilà, c'est un petit retour de tout ce qu'on fait. Et ça vient petit à petit. Hein, mais il ne faut pas... Mettez-vous pas, Cédric, dans la tête, je veux faire ça pour gagner beaucoup d'argent. Parce que tous les gens qui ont fait ça, comme vous dites, je ne dis pas que c'est vous, mais tous les gens qui pensent comme ça, ils ne durent pas longtemps. Parce qu'ils ont que l'argent. Mettez-vous dans la tête que vous allez aider votre prochain, vous allez aider des gens, et l'argent viendra après. D'accord? Voilà. Okay. Autre chose encore, ou c'était tout ce que vous vouliez savoir? Non, j'ai une autre question. Alors, au niveau solitude, je vous tenais à vous remercier. J'ai dit, je me suis fait de nouveaux amis, de nouveaux contacts. Génial. De nouveaux contacts, mais j'aimerais savoir si je vais avoir un meilleur ami homme, parce que j'ai pratiquement que des contacts féminins. D'accord. Vous voudriez savoir si vous aurez un ami homme aussi, en fait, vous dites, en amitié. Oui, exactement. Mais c'est déjà bien. C'est quoi, ces 2 femmes que vous avez rencontrées? Oui.
Ah ben c'est bien, parce que l'amitié homme-femme, c'est égal. Hein, voilà. L'important, c'est que vous ayez... Parce que je sais qu'effectivement, la dernière fois, vous m'aviez demandé que vous étiez un peu isolé, vous aviez besoin socialement de rencontrer du monde ou de vous faire des amis. Hein. Donc, les amis, que ce soit homme ou femme, c'est un peu... Voilà, tant que c'est des amis, on ne parle pas de sentimental. Donc, on parle maintenant, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, plutôt un ami masculin, vous dites. Hein, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Oui. Alors, il faut un petit peu plus de temps. C'est comme me disent les cartes, pas tout de suite. Alors, vous pouvez rencontrer des hommes, bien sûr, comme des femmes, mais vous allez encore continuer. Alors, moi, je pense que vous êtes sur un très bon chemin spirituel. Hein. Vous vous ouvrez, vous allez au-devant de nouvelles choses, et si vous restez humble et vous restez terre à terre, sans dire je suis le meilleur médium du monde, non mais là je plaisante, mais voilà, donc vous allez rencontrer des gens parce que en plus dans ce domaine-là de la médiumnité, il y a plein de gens qui s'intéressent et on se fait beaucoup d'amitié de gens proches comme ça, plus ou moins proches. Il y en a qui sont très proches, d'autres moins. Et là on voit vraiment que vous allez de plus en plus, et c'est marrant, c'est lié à ce que vous allez faire en fait. Hein. Et puis vous voyez, vous avez rencontré 2 femmes. Je peux vous dire une chose, si vous leur dites « Ah mais moi je tire un peu les cartes, vous voulez que je vous tire un peu les cartes ?» Elles vont pas vous... Enfin, il y a des fois des gens qui n'aiment pas, qui disent non, moi je veux rien savoir, donc vous ne forcez jamais. Mais si une des, si une des deux ou les deux vous disent... alors faites-les pas en même temps, hein, si c'est 2 copines. C'est pas toujours bien au départ, en tout cas. Vous dites, mais moi je veux bien, tu veux que je te tire quelques cartes? Et vous verrez que ça va amener encore d'autres personnes, parce qu'elles vont dire à leurs amis, ah mais dis donc, moi je connais Cédric, là il tire les cartes, il est sympa et tout, voilà, il ne demande pas trop cher, voilà. Mais en question, si je reviens à la question que vous avez posée de rencontre masculine en amitié, ça dit oui. Alors, je dirais que pour l'instant, vous pourriez rencontrer des hommes, mais je ne vois pas dans le durable, malheureusement. Et ça, il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Je dirais fin d'année ou début d'année 9, 10, ouais, peut-être. Alors, encore une fois, je me répète, vous pouvez rencontrer des hommes, parce que ça, c'est aussi l'appui, c'est aussi la carte de l'homme, mais ce sont des choses, voilà, c'est peut-être des copains, c'est pas vraiment des amis, copains, ou des connaissances avec qui on peut se boire un café, mais il n'y aura pas beaucoup de suite, ou bien vous verrez de temps en temps, voilà. Mais vous ne pourrez pas trop compter dessus. Par contre, parce que là, il y a aussi cette carte. Mais ensuite, par contre, après passer un peu de temps, donc si vous avez déjà des femmes amies, c'est déjà bien, vous allez rencontrer quelques hommes, mais pour les hommes, ce qu'on appelle amitié pure ou plus, ça, il faut attendre un petit peu. Voilà. Discuter autour de vous, c'est ce que vous avez... Je suis bien content que vous ayez rencontré 2 personnes, parce que c'est sympa, c'est tout récent en fait. Il y en a un, il est en France, c'est une ancienne connaissance. Il a repris contact avec moi il y a 3 semaines en arrière. C'est génial, vous voyez que les choses s'ouvrent. Hein. Donc continuez comme ça. Vous êtes sur une très bonne pente. Moi, je vous sens quelqu'un de très gentil, le cœur sur la main, des fois peut-être même trop. Vous faites peut-être des fois confiance pour des choses qu'il ne faudrait pas, c'est ce que je ressens. Et on a tendance à abuser. Faites pas la même erreur que moi. Je vous ai dit tout à l'heure que de temps en temps, il faut faire un peu gratuit ou pas trop cher. Mais ne vous embarquez pas dans des heures et des heures à répondre à des gens qui finalement disent « Ah, c'est sympa, merci, au revoir ». Parce que les gens, vous leur donnez un bout de doigt, puis vous prennent le bras, l'épaule et l'autre bras. Hein. Donc, il faut mettre des limites, dire « Voilà, moi je te tire. Écoute, je veux bien te répondre à 2-3 questions, mais pas plus. Ah, pourquoi? Bah, écoute, moi, ça me et c'est vrai, quand on fait de la vraie médiumnité, ça fatigue. Je ne peux pas faire ça pendant des heures. Je te fais 2-3 questions. Il faut limiter. Il faut déjà dire à l'avance, écoute, je veux bien te répondre à 2-3 questions, mais pas plus. Choisis bien tes questions. Et si on vous dit pourquoi, vous dites, ça fatigue, c'est quand même, ça prend beaucoup d'énergie. Et puis, c'est parce que, encore une fois, quand on est trop gentil, comme je sens que vous l'êtes, hein, vous êtes comme ça, ou bien? Oui. Comme précédent interlocuteur, un de vos précédents interlocuteurs. Voilà. La personne du camping-car.
Voilà. Vous faites partie de... Alors, il y a plein de gens comme ça qui savent, qui sont conscients qu'on est en train de profiter d'eux, mais ils disent, bon, ben, ils sont gentils, allez, je vais rien dire, rien demander, je fais. Mais il ne faut pas non plus se laisser monter dessus et se laisser marcher dessus, marcher et monter dessus, puis qu'on profite. Il ne faut pas laisser les gens... Et encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a des gens qui ont tendance à profiter de la gentillesse. Ils voient que vous, Mario, vous êtes trop gentil, puisque vous parlez de Mario, vous êtes trop gentil, puis pour finir, ah mais écoute, tu pourrais me faire ça, ah mais écoute, tu pourrais me faire un tirage, et puis il revient 2 jours après, ah mais écoute, tu pourrais encore faire un tirage. Il ne faut pas laisser... Les gens... Alors moi au début, je vous dis ça, mais au début je me laissais faire et puis j'ai arrêté parce que tout d'un coup j'ai dit stop, là on abuse. Et si vous êtes là-dedans et que vous commencez là-dedans, ou que vous... Alors que ce soit les cartes ou autre chose, parce que peut-être qu'on vous donne un coup de main, je sais pas, pour porter des commissions ou n'importe, il ne faut pas non plus laisser les choses aller trop loin ou exagérer. Mais ça va aller, pas de souci. D'accord ? D'accord. Alors, D'accord. on a fini ou vous avez encore une question ? Allez, une petite dernière, c'est possible? Oui, alors une toute dernière, parce qu'il est déjà 21h50, mais on peut encore. Allez-y, je vous écoute. Oui, ce serait pour... j'ai un ancien ami que j'aimerais bien revoir. Oui. Je vous donne sa date de naissance. Il est né le 24 février 1982. Est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de son prénom ou la première lettre, si vous ne voulez pas le donner? Oui, bien sûr, Y. Y? Oui. Alors, je vais l'appeler Yann, même si c'est ça, vous ne réagissez pas. Mais il y en a Non, plusieurs. non, ça, je peux vous dire, ça y ressemble. D'accord. Oui, je vois alors. Alors, ok, mais ça me suffit. Alors, vous me donnez... Donc, en fait, c'est quelqu'un, juste pour que je comprenne, que vous connaissiez, que vous ne voyez plus. Exactement, on s'est perdu du... Bon, ça fait des années en arrière. Hein. Ouais. On s'était rencontrés dans un centre de loisirs. D'accord. Et vous êtes connus combien de temps a duré cette relation amicale ou plus? Mais ça ne nous regarde pas. Mais... 1 année et demie. Puis après, tout d'un coup, vous êtes perdu de vue. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est parti de là ou vous êtes parti Oui, il est parti de là, puis il habite en France. Ah, mais okay. je sais où il habite. D'accord. Et vous n'avez jamais cherché à le revoir ou à le recontacter ou quoi que ce soit, en fait? Non, je ne savais pas son adresse précise. D'accord. J'ai trouvé récemment sur Internet. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Alors, je suis obligé de vous poser une question par rapport à ce que je vois. Il n'y a pas eu d'altercation, de bagarre, de dispute ou quelque chose, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé entre vous ou pas? Je voudrais comprendre pourquoi les cartes sortent comme ça. Ou est-ce que... Non, pas du tout. Il n'y a rien eu? Pas du tout, on s'entendait très bien. Il n'y a jamais rien eu. D'accord. Alors écoutez, parce qu'en fait, en fin de compte, c'est comme si les cartes disaient que pour l'instant, cette personne est un petit peu fermée, mais ça peut être aussi... parce que peut-être elle est occupée, etc. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même la carte des discussions et des pourparlers. Mon conseil, si je peux me permettre, est laisser un petit peu de temps passer. Si vous le contactiez... D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que si vous le contactiez maintenant, vous risqueriez d'avoir un refus ou dire « Ah, mais j'ai pas le temps. Ah. » Et ça... vous allez vous dire, mais enfin, il n'a même pas le temps de parler avec moi. Et puis ça peut blesser un petit peu. Donc, laissez passer, laissez couler. Moi, je dirais, fin de cette année, donc entre octobre, novembre, décembre, vous pourrez lui lancer un message ou un petit coucou et ça passera mieux que maintenant. D'accord ? Pas de problème. Ok, alors on va cette fois devoir se quitter parce que l'heure tourne. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Je vous remercie, Cédric, d'être passé. Merci pour tout, ça m'a fait du bien. Et puis, Allez, continuez bonne dans ce chemin-là, c'est très bien. Je vous félicite. À bientôt, mes chers. Merci beaucoup d'être passé. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, et oui, se faire des amitiés, c'est pas toujours facile et ça fait toujours plaisir quand on rencontre des gens. Alors, comme on dit, hein, dans les gens qu'on rencontre, il y a des gens avec qui on va continuer une relation amicale ou plus, peut-être, je sais pas, et d'autres où ça s'arrêtera. C'est fait comme ça, on ne peut pas convenir à tout le monde et tout le monde ne nous convient pas. Hein, et je suis pareil comme vous, c'est la même chose. Il y a des gens où j'ai envie de discuter, parler, je le sens, puis d'autres où j'ai pas envie de parler. Je sens qu'il y a quelque chose qui passe pas. Bon, surtout... Je pense avec ma médiumnité, et puis bon, et puis c'est faux ce que je dis.
moi avec la médiumnité, mais aussi la plupart des gens, on est tous pareils. Il y a des gens où on se dit « Ah, mais celui-là, sympa, vous sentez bien », et d'autres, c'est pas qu'on se sent mal, mais on sent que ça n'ira pas plus loin, ou que ça « Salut, ça va ?» Ouais, ça va. Puis ça va pas plus loin, parce que voilà, il y a des choses qui ne passent pas. Écoutez ce que vous dit votre intérieur et il ne se trompe jamais. Et moi, je m'écoute quand quelqu'un ou quand je ressens pas quelqu'un. C'est pas de la méchanceté parce que peut-être c'est quand même quelqu'un de gentil, mais simplement on n'a peut-être pas l'atome crochu ou il pourra, voilà, cette personne sera peut-être plus amie avec quelqu'un d'autre et moi avec quelqu'un d'autre, mais pas entre nous. C'est comme ça. Pour moi, c'est quelque chose de l'âme en fait, qu'il y a des âmes qui se conviennent et puis des âmes qui ne se conviennent pas, ou moins, ou pas du tout. Voilà, donc voilà. Eh bien, mon Dieu, comme l'heure tourne, eh ben, moi, je vais bientôt devoir vous dire au revoir dans 3 petites minutes. En tout cas, ça a été un réel plaisir. Merci aux intervenants ce soir qui ont passé à l'émission. Merci à eux d'avoir appelé. J'aimerais aussi remercier la personne qui est au téléphone, on ne les nomme pas chez nous, donc simplement la personne qui est au téléphone, l'autre personne qui est à la régie et qui ont œuvré pour que cette émission fonctionne et passe bien, pas de soucis, j'espère que tout a bien fonctionné. Moi, je ne vois pas toujours tout, hein. Merci aussi à nos intervenants à l'arrière. Merci à la direction aussi que cette émission existe et continue. Merci toute l'équipe. Je remercie tout le monde aussi. Hein. Voilà, vous tous qui nous regardez, merci de suivre cette émission formidable qui est là depuis des années. Hein. Maintenant, comme j'ai dit, on est rentré chez vous, on est assis à côté de vous sur votre fauteuil et puis on y reste. Bon. Il n'y a aucune obligation, bien sûr. Mais continuez aussi de regarder l'émission le lendemain. Cette émission sera donc rediffusée demain entre 12h et 14h, bien sûr. Vous pouvez la revoir alors en différé, donc pas en différé, en rediffusion. Différé, c'est autre chose, c'est quand c'est en rediffusion, vous pourrez revoir cette émission. N'hésitez pas aussi à vous inscrire pour les prochaines émissions, vendredi, dimanche et demain, je ne sais pas qui c'est demain, c'est un ou une de mes collègues, et de vous inscrire au concours en envoyant le mot TVM3 au 700 pour déjà préparer les futures émissions, donc les qui viennent d'ici la fin de la semaine. Mon Dieu, on est bientôt au mois de mars, hein, c'est incroyable, ça passe le temps. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire, je me suis perdu avec tout ça. Aussi, si vous avez besoin de moi, je serai, à l'arrière, après l'émission aujourd'hui, j'y serai un petit moment jusqu'à 1h30. Allez, aujourd'hui, je me donne 1h30, pas plus. Donc, environ de 10h45, 11h, enfin 22h45, 23h selon le temps d'arrivée, je serai à l'arrière, vous pourrez m'appeler pour toute question ou tout ce que vous avez besoin, sans problème. Voilà. Et puis, vous pouvez bien sûr appeler mes collègues qui sont aussi là la journée, l'après-midi. Donc, ces prochains jours, je serai pas mal connecté. Aussi, sûrement à partir de 11h midi, pas avant, et durant toute la journée. Et bien sûr, je serai pas mal atteignable. Voilà. Parfait. Alors, je vais vous dire gentiment mais sûrement au revoir, puisqu'on va se retrouver vendredi et dimanche. Passez une excellente fin de soirée, une belle nuit. Couvrez-vous, pensez que il peut faire froid. Je vous souhaite, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. J'allais oublier de le dire, ça c'est très important, et qu'on vous le dise aussi. Et je vous souhaite de faire de beaux rêves, et on se retrouve naturellement vendredi. À bientôt. Au revoir.